Et bienvenue à tous sur le Totem Talk Show. J'espère que vous êtes contents d'être là. Nous, on est un petit peu en stress ce soir parce qu'on a changé un petit peu notre méthode de diffusion. Donc on verra. Dites-nous sur le chat si le son est un petit peu mieux ce soir. Donc pour participer à ce talk avec nous, je suis avec FX. Salut FX. Salut Julien, bonsoir à tous. Je suis avec Zempé. Salut Zempé. Salut tout le monde. Je suis avec Alexandre Jacquin de la Provence. Salut Alex. Salut, bonsoir. Je suis avec René. Salut René. Bonsoir à tous. Et je suis avec Akian. Salut Akian. Salut tout le monde, bonsoir. Bon, on va débriefer tout simplement ce petit OM Toulouse qui a eu lieu hier soir. Encore une victoire à souligner. Donc on va partie 1 débriefer OM Toulouse. Ensuite partie 2, est-ce qu'on valide ce petit 4-2-3-1 finalement? Partie 3, focus sur les joueurs. Partie 4, la causerie des tweets OM comme d'habitude. Partie 5, on fera un petit avant-match sur Salzbourg OM. Et partie 6, le quiz et les questions des auditeurs. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous afficher à l'écran. Hop. Partie 1, le débrief d'OM Toulouse. Donc je vais vous poser la question habituelle les gars. FX, toi comment tu appréhendais ce match un petit peu comment t'appréhendais ça? Après le coup reçu derrière la cafetière suite aux 2 déconvenus, toujours pareil. Je m'attends pas à grand chose. Je suis toujours un petit peu bougon, donc je laisse l'équipe faire sa convalescence. Donc on va dire c'est pas dans l'indifférence, mais j'avais pas trop de pression. Voilà, j'ai espéré un bon match, j'espérais un bon résultat, sans me ronger les ongles pour ça. Donc voilà, j'étais observateur. Ouais, toi Alex, comment tu sentais ce match, comment tu pensais qu'on allait l'aborder hier soir? Après, il fallait. Alors, le truc principal, c'est qu'il fallait absolument gagner. Parce qu'en fait, c'est la confiance qui amène le beau jeu. Alors, les supporters veulent du beau jeu. Pour avoir du beau jeu, il va falloir laisser un peu de temps à cette équipe-là. Et c'est en gagnant que ça ramène un peu de sérénité, que ça apaise le climat qui était un peu tendu quand même ces dernières semaines. Et il y a qu'en gagnant les matchs et en enchaînant les victoires que ça pourra aller sur le long terme. Donc, il fallait impérativement gagner. Il se trouve que l'équipe de Rudy Garcia n'avait jamais gagné 3 matchs depuis le mois de décembre 2016. Ouais. Tu m'entends là? Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, donc depuis le mois de décembre 2016, ils avaient enchaîné 3 victoires dans toutes compétitions confondues. C'est la première fois, après les chiffres reçus à Monaco, après l'humiliation contre Rennes au Stade Vélodrome, il fallait relever la tête et ils l'ont fait, quoi. Ouais, toi René, un petit truc à rajouter sur ça? Oui, donc après Amiens, après Konyaspor, j'attendais une confirmation. Toulouse était à mon sens un adversaire d'un calibre un peu plus supérieur aux 2 équipes qu'on venait de rencontrer. Je m'attendais à une belle adversité. J'avais envie de voir du mieux. J'ai vu du mieux. Mais bon, ça c'est pour la suite. Oui, non, donc j'espérais du mieux, toujours en convalescence, comme FX a dit. Et la confirmation que le 4-2-3-1 est la solution, la bonne solution. Oui. Akian, toi, un petit constat. On a déjà vu des joueurs, des équipes venir jouer contre l'OM en 4-4-1-1 plus précisément pour Toulouse. Est-ce que tu pensais que Rudy Garcia allait continuer sur ce 4-2-3-1 ou est-ce que tu pensais qu'il allait changer les choses? Non, j'espérais surtout qu'il ne change pas les choses parce que il faut le travailler. On sent bien que c'est la solution parce qu'on solidifie notre milieu de terrain, on donne un peu plus d'assises défensives. Donc non, c'était la solution. Le 4-4-1-1 de Toulouse me fait bien marrer. Voilà, pour moi, c'est un 4-4-2 ni plus ni moins. Enfin, ça me fait un peu rire ces systèmes qu'on essaye d'inventer parce que ça y est, on est en 2017. Mais bon, bref, moi j'attendais que Marseille confirme avec ce système qui est de l'envie, qu'on continue sur le caractère un peu guerrier sur le terrain et qu'on monte en intensité. C'est ce qui s'est passé, tant mieux. Mais un peu comme FX, j'allais pas me ronger le sang avant le match, mais j'attendais quand même une confirmation comme l'ensemble de l'équipe, je pense. Et pour finir, Zempe, est-ce que tu es un peu d'accord avec ce qu'a dit Alex, notamment il fallait qu'on retrouve cette confiance et la confiance vient en gagnant les matchs tout simplement. Est-ce que toi tu as vu du mieux hier soir? Comment t'as paru le match?
Ouais, bah tout a à peu près été dit. Moi, j'étais très inquiet. Vous savez que Toulouse, c'est une équipe qui m'inquiète. J'avais même un peu peur du match comme à Rennes, qu'ils nous fassent un peu le même coup, parce qu'ils ont des joueurs de qualité. Bon, après, ils n'ont pas les mêmes qualités de vitesse, etc., qui nous a posé problème. Mais j'attendais du mieux dans le jeu. J'attendais surtout un résultat, parce que c'était inquiétant les derniers temps. Et c'est vrai que les équipes qu'on avait pu rencontrer, ben, on se doutait bien qu'elles n'avaient pas à nous poser énormément de problèmes. Donc bon, un résultat, c'était le principal. Après, une belle amélioration dans le jeu. Elle a été au rendez-vous et ça fait plaisir, ça nous permet de nous rassurer. Mais j'étais inquiet et bon, je suis plutôt satisfait du résultat qu'on a pu voir. Ouais. Tout simplement, je vais vous demander, est-ce que vous pensez finalement que ce 4-2-3-1 est le système qu'on doit poursuivre? Parce que moi j'ai vu passer dans une certaine presse qu'on devrait revenir au 4-3-3 parce qu'on ferait sortir du système certains joueurs. Est-ce que vous pensez pas que on est en train d'installer un 11 type? Par exemple, Alex, est-ce que tu penses pas que ce 11 là peut être un 11 type? Bah, alors, le problème, c'est que en fait, le recrutement, il n'a pas été fait, il n'a pas été pensé pour une équipe en 4-2-3-1. C'est-à-dire que si au départ, cet OM-là veut jouer en 4-2-3-1, il fallait recruter évidemment un mec costaud à côté, un joueur costaud à côté de Luis Gustavo. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on a André Franck Zambo-Anguissa qui a fait 2 bons matchs, un bon match à Amiens et un très bon match hier soir. C'est peut-être un de ses meilleurs à l'OM. Mais c'est très limité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Luis Gustavo, il a déjà 2 cartons jaunes. Il va sans doute s'en reprendre un. Donc, il va encore une fois être suspendu. Et on va se retrouver encore avec Sertic qui va jouer là. Et là, hop, on va sombrer à nouveau comme contre Rennes. Parce qu'il faut voir aussi ce 4-2-3-1 là, à cet instant précis, à ce moment précis de la saison où ça allait pas, où il fallait solidifier il fallait solidifier l'ensemble, il est parfait. Maintenant, est-ce que l'OM a les moyens de poursuivre dans ce schéma-là sur le long terme? Je me pose un peu la question. Après, c'est sûr que dans ce système-là, avec Payet en 10, il a beaucoup moins de travail défensif à faire. Alors même s'il n'est pas encore tout à fait au top, parce que physiquement, il n'est pas encore au point, il est mieux là que sur le côté gauche, où si, bon, après, il y a les défenseurs et il y a les anti-Patrice Evra, mais si Patrice Evra a été aussi mauvais et aussi catastrophique les dernières fois qu'on l'a vu, c'est aussi parce que au-dessus devant lui, notamment, enfin surtout contre Rennes, il y avait Payet qui faisait peu de travail défensif. Donc bon, moi sur ce système-là, enfin Rudy Garcia devait gagner, il fallait absolument solidifier ensemble, donc il a utilisé ce 4-2-3-1. Bravo, il fallait le faire, il a fait les bons choix. Alors qu'il avait été décrié à Monaco notamment. Il fallait mettre Anguissa parce que contre Amiens, il fallait répondre aux défis physiques. Il l'a fait, donc bravo. Mais est-ce que ce système-là va pouvoir perdurer? Je suis pas certain qu'il ait les joueurs. Oui. Alexandre, je suis pas certain qu'il ait les joueurs pour. Ouais. Justement, c'est Akian qui te parle. Tu as dit une très bonne chose, c'est le recrutement n'a pas été fait pour le 4-2-3-1. Bon, déjà, ça c'est un problème que Garcia aurait dû anticiper, et c'est là où on peut regretter la venue d'un certain joueur qu'on a tous désiré voir revenir. Mais par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, et j'espère que Garcia ne fera pas cette erreur, c'est quand tu dis bon, on a que Zambo-Anguissa, c'est encore un peu trop léger. Je suis pas forcément d'accord, mais ça c'est un débat. Oui. Et après tu dis quand Gustavo va prendre un jaune, on se tapera forcément Sertic. J'espère pas. On a un petit jeune qui est quand même solide et qui peut montrer, qui a montré qu'en 6, il pouvait montrer de belles choses. J'espère que Camara sera mis en avant et pas Sertic. Je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas certain à 100% que ce soit le choix qu'effectuera Rudy Garcia. Eh ben on verra, mais j'espère qu'il le fera. Je suis d'accord avec toi, parce qu'en tout cas, on ne va pas taper sur Sertic. Je trouve que Sertic, ce qu'il y a, c'est que l'OM l'a recruté alors qu'il était blessé. Quoi. Je veux dire, il joue sur une jambe, Sertic. S'il n'est pas bon et s'il est pas bon depuis qu'il est à l'OM, c'est aussi parce que physiquement, il n'est pas du tout au point. Et on l'a vu, je veux dire, Sertic, c'est l'homme des naufrages à Monaco et contre Rennes au stade Vélodrome. Donc, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Je vais juste vous lancer sur d'autres sujets. Donc René, à l'écran j'ai fait apparaître les statistiques du match de manière globale. Qu'est-ce que on pensait, enfin ça a été beaucoup dit aussi, que les gens pensaient que le 4-2-3-1 c'était un système avant tout plutôt à vocation d'être solide défensivement parlant. Mais quand on voit les statistiques, on voit qu'on a 63% de possession sur le match et 22 tirs. Est-ce que tu penses vraiment que le 4-2-3-1 c'est trop défensif? Je pense surtout que quand Dimitri Payet joue au niveau qui est le sien, c'est-à-dire celui qui a été affiché hier, ça va beaucoup mieux, on se crée beaucoup plus d'occasions. Donc oui, effectivement, le 4-2-3-1, c'est à la base un système de jeu qui pourrait être plus défensif, mais la preuve que ça peut s'adapter et que quand, comme on avait dit la semaine passée, nos joueurs phares, que sont Payet, Thauvin, par exemple, sont au rendez-vous, ça va tout de suite mieux.
Donc oui, les stats parlent d'elles-mêmes. C'est le 3e match de suite où les stats sont plutôt très bonnes, où le nombre de tirs est plutôt très bon. Donc continuons dans cette voie-là, en espérant, comme disait Alexandre, que voilà, le 4-2-3-1 ne trouve pas de limite au niveau du réservoir de joueurs, puisque le mercato n'a pas été fait dans l'optique de ce système de jeu. Ouais. Je vais lancer les MP. Toi, j'ai aussi affiché la pourcentage de duels gagnés. Donc on est devant Toulouse d'une courte marge de 58 contre 56. Mais on voit aussi qu'on gagne énormément de duels au milieu de terrain. Est-ce que tu penses pas que ce 4-2-3-1 nous permet surtout de retrouver une assise au milieu de terrain, tout simplement? Ah ben, clairement, c'est le but, hein, c'est ce qu'on a renforcé. Qu'on ait plus de duels gagnés, c'est logique et c'est important. On avait de grosses lacunes. Enfin, on était irrégulier dans le combat physique souvent, ça nous posait défaut. Après, moi, les statistiques, elles me dérangent un peu. On a 63% de possession, 22 tirs, 6 cadrés. Je nous ai trouvé quand même un peu stériles dans la domination au final, parce que bon, je trouve que les buts ne sont pas non plus super aboutis. Et j'ai peur que contre une équipe un peu plus forte que ça, ben, au final, tu alignes la même équipe contre Monaco, tu prends peut-être le même résultat, parce que je veux dire, les actions, elles sont pas finies. Je ne les ai pas trouvées super réalistes. Donc là, on est en convalescence, qui en la réussite. Ouais, je sais. Non, mais c'est pour ça qu'on peut se satisfaire de ça. On peut être content de ce qu'on a vu changer dans le jeu. Mais moi, je suis pas totalement convaincu encore et j'attends beaucoup plus de réussite devant. Donc je pense que après, quand Mitroglou va rentrer, il va falloir l'adapter encore à l'équipe. Donc il va y avoir encore des changements. On peut espérer que ce soit lui le tueur qui manque dans cette équipe. Mais bon, je veux dire, si on n'a pas autant de réussite dans ce match-là, par exemple, ça peut être encore un peu plus compliqué. Et les stats, on les voit pas pareil. Donc là, pour l'instant, ça donne raison au choix de Rudy Garcia. On peut être content des changements, de l'animation, etc. Mais pour moi, il manque quand même encore quelque chose, beaucoup plus de sérénité en fait dans notre jeu. Ouais, toi, FX, est-ce que comme Zempe, tu trouves qu'il manque de la sérénité dans le jeu, mais c'est dû au système, ou est-ce que ça peut être dû tout simplement à l'inefficacité de nos attaquants et peut-être un manque de lucidité devant la cage parce qu'ils font pas mal de boulot défensif au final? Que nini. Il y a eu de l'animation hier, il y a eu du déplacement, il y a eu du mouvement, il y a eu énormément de centres. On n'a pas eu à la réception de ces centres les joueurs clés, effectivement, pour un système de recevoir des centres. C'est là que tu te dis que Mitroglou, sur le match d'hier, c'est un match où il pourrait te faire éventuellement un triplé vu la qualité des centres. Mais s'il y a des centres, il y a du danger, il y a de l'animation. Donc voilà, il n'y a que de la conclusion. Mais mine de rien, il y a 2 buts d'écart hier. Donc quand tu finis avec 2 buts, même si ces buts-là sont pas beaux, franchement, ça aurait pu être d'autres buts. NG a été un tout petit peu frileux et a manqué un petit peu de pugnacité. Mais moi, je suis pas inquiet, bien au contraire. Et je suis obligé de revenir donc sur le milieu de terrain. Mais quand tu as une force athlétique, comme l'ont montré Luis Gustavo et Zambo Anguissa, ça fait du bien. Et tu vois que ça fait du bien à tout le monde parce que c'est le noyau, le milieu de terrain. La base du football, c'est de gagner des duels. Marseille avait le moyen hier d'en gagner plus grâce à un super combat physique imposé. Et ça a transcendé Dimitri Payet, justement, qui a bien été alimenté et qui lui-même a bien alimenté les mouvements à côté. Donc, il y a beaucoup de positifs, bien au contraire. Après, si c'est qu'un problème de conclusion, bon, voilà, tu conclus quand même par 2 buts. Donc, non, je suis pas inquiet, au contraire. Ouais. Hier, j'avais mon petit sourire en disant, voilà, c'est bien à voir. Mais juste, je voudrais rajouter, moi je suis très content de tout ce que tu as dit aussi. C'est vrai que les buts ils sont là, mais bon, sur les 2 derniers matchs, tu marques quand même 2 buts. C'est vraiment des coups du sort. Le ballon il tombe sur eux dans une course. NG au Campos, ça leur arrive. Je veux dire, si ça se passe pas, on n'a peut-être pas la même lecture du match. Et par exemple, au Campos hier, tout le monde l'a félicité. C'est vrai, il se bat toujours autant, tout ce que vous voulez, mais il a toujours les mêmes problèmes. Et quand on perd, on le critique. Quand on gagne, on valorise sa combativité. Non, mais il fait un bon match. J'ai pas le contraire, mais il se donne toujours autant. Mais je veux dire, toutes ces maladresses-là, tu les remarques plus quand tu perds quand même. Il y a énormément de réussite. Alors, avec la réussite, ça se provoque, on va pas bouder notre plaisir de l'avoir. Ah, mais je dis pas le contraire, mais c'est vrai que comme Zempe dit, ses défauts sont toujours là, mais hier, pour le coup, il y a eu la réussite avec lui. Mais la réussite, c'est un combattant, effectivement. Si tu es satisfait à 100% de ça, juste dernière chose, après je lâche la parole. Si tu es satisfait à 100% de ce match-là, et que tu joues Paris et que tu en prends 6, ben, tu vas peut-être être étonné, alors que
Bon, on va me dire c'est pas la bonne comparaison de Paris, mais contre un gros, tu joues comme ça passe pas. Et on va Adil avoir des Rami- mauvaises surprises. Adil Rami hier a dit au micro la meilleure phrase possible. Il fait de manière, on est à Marseille, c'est impossible de s'enflammer parce qu'à Marseille, il suffit que tu loupes une seule mi-temps et tout va être remis en cause. Et on sait très bien qu'il y aura une mi-temps qui sera loupée sur un des matchs à venir. Ça, c'est évident. Mais faut voir le changement de figure par rapport à il y a encore 3-4 semaines. Voilà, ça devient cohérent. Le système hier était cohérent. Et un système qui, mine de rien, autant modifié, aboutit à autant de centres que son système favori à Garcia, faut s'en réjouir, mais il faut conclure. Ça, je suis bien d'accord, c'est une évidence. Je vais en profiter pour vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le hashtag TweetWebLive ainsi que sur le chat. Nos modos vont les faire remonter par la fin. Donc vous devez entendre un petit bruit derrière, donc c'est un grillon de chez Alex. Hein. Je suis désolé. Non, ça fait du bien. Non, mais c'est sympa, t'inquiète. En Belgique, on n'en a pas des grillons. Ah, donc, voilà, c'est ça, ouais, je suis désolé. Ouais. Alors, il y en a un. Ah, mais il s'est arrêté. Il y en a un dans le secteur et il est pas moi. Il voulait pas passer à la radio, c'est pour ça. Donc, tout simplement, je vais conclure cet aspect technique en se disant, est-ce que toi, Alex, tu penses pas... Zempé a dit qu'on a eu un peu un coup de chance sur ce cas-là, mais quand même, t'as le centre qui est plutôt bon et t'as le joueur qui est au bon endroit. Est-ce que tu penses que c'est un coup de chance ou que ça commence à rentrer? Je parle pas d'enflammade, je parle vraiment qu'il y a du mieux de match en match. Il y a du mieux et il y a aussi de la chance. En fait, il y a les deux. Il y a du mieux il y a du mieux déjà. Il y a du mieux entre cette victoire contre Toulouse et la victoire à Amiens. Qui, franchement, moi j'étais à Amiens. J'ai vu un match, mais pour le spectateur, c'était catastrophique, quoi. Le mec qui a payé sa place pour aller voir ce match-là au stade, alors j'imagine même pas ceux devant la télé. Ce match-là, il était ennuyeux au possible. Alors l'OM a gagné ce jour-là, mais s'il n'y a pas Pelé qui sort c'était à la demi-heure de jeu là, qui sort une parade, au final Amiens menait 0 et puis l'OM ne serait jamais revenu. Alors hier c'était beaucoup mieux, mais il y a aussi, oui effectivement, il y a de la chance, il y a 2 buts. Le premier, je vais vous dire, je pense que Ocampos est hors jeu. Alors bon. Après, apparemment non. Non, pas du tout, absolument pas. Ouais, parce que c'est une remise du Toulousain, apparemment. C'est discutable. C'est discutable, non mais c'est discutable parce qu'il fait action de jeu. Alors je veux dire, bon, c'est discutable, bon bref, après on va pas revenir là-dessus. L'OM a amplement mérité sa victoire. Le deuxième, c'est encore un coup de chance. Donc l'OM marque sur des buts avec de la chance. Bon, et après, on va pas se plaindre non plus d'avoir de la chance. Je trouve qu'il y a du mieux, je trouve qu'il y a de la chance. Faut pas non plus voir tout en négatif. Il fallait, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait absolument gagner. Maintenant, il y a le match de Nice, il y a le match déjà de Salzbourg, il y a le match de Nice. C'est 2 déplacements très importants. Si c'est pour revoir des mêmes erreurs qu'il y a 2 semaines à Salzbourg jeudi ou à Nice dimanche, ces victoires-là n'auront servi à rien. Alex, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu commences à ressentir une ossature, une colonne vertébrale? Parce que quand tu vois les performances de Rami, quand tu vois justement la puissance et l'impact physique du duo Luis Gustavo et oui, complètement. Après la colonne vertébrale devant, bien sûr. T'as vu, ça se renforce la colonne vertébrale quand même. Oui, mais Rami, il est indiscutable et Rami pour l'instant, je veux dire, selon moi, c'est la meilleure recrue. Honnêtement, franchement, c'est la meilleure recrue parce que alors Valère Germain, il a fait un bon début, mais il a pas été titulaire, mais il marque pas trop, il marque pas du tout en Ligue 1 pour l'instant. Bon. J'ai l'impression qu'on joue pas pour lui, moi. Après, c'est pareil. Le système n'est pas pour ce style de joueur. Ouais. Mais c'est un super joueur, mais c'est un joueur de 4-4-2. Donc à l'arrivée, si on recrute un joueur de 4-4-2 pour jouer en 4-3-3 et maintenant en 4-2-3-1, je veux dire, son intelligence de jeu, elle est parfaite et tout. Je suis persuadé qu'il pourrait jouer, il aurait pu jouer à la place d'Ocampos hier, il aurait pu jouer à la place de NJ hier. Je suis persuadé qu'il peut même jouer sur un côté. Mais enfin, là où il est le meilleur, c'est quand il tourne autour d'un attaquant. Et pour tourner autour d'un attaquant, il est un peu piégé par ses changements de système au final. Bon. Et voilà, je pense que Rami, Luis Gustavo, Payet, cet axe-là, il est pas mal. Et moi aussi, j'attends Mitroglou parce que je pense que même si c'est un achat fait à la fin un peu en panique, je pense que c'est une bonne recrue. Enfin, là, je vais parler pas en supporter, mais je suis plutôt optimiste parce que quand je regarde ses stats, je me dis que c'était. Enfin, quand Rudy Garcia a demandé un vrai buteur et de la puissance, un mec athlétique devant, ça correspond exactement au profil de Mitroglou. Alors il trouve que c'est vrai que c'était ni le plan A, ni le plan B, ni le plan C, ni le plan D. Mais dans le championnat grec, il a marqué, dans le championnat portugais, il a marqué. Donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas à l'OM s'il enchaîne les matchs. Mais encore faut-il le lancer quand il sera. Je veux dire,
il vaut mieux qu'il joue pas encore pendant une semaine ou deux et qu'il soit prêt à 100% le jour où il jouera. Parce que si pour faire des débuts comme Abdenour les a fait contre Après la trêve. Aucun Après la voilà, trêve. exactement. Il faut pas le On n'est griller pas dans parce que l'urgence. les supporters vont garder l'image d'un mec qui est cramé si jamais il fait des mauvais débuts. Je veux dire, il suffit qu'il joue 3 matchs, qu'il marque pas un but et qu'il soit lent pour dire qu'est-ce que c'est ce joueur et tout. Autant qu'il Tu joue sais à quand est-ce que 100%. je le ferai rentrer, moi, personnellement, à titre personnel, hein, moi, je le ferai rentrer contre Paris uniquement. C'est-à-dire que pour son premier match, je le ferai rentrer à Paris, il va vouloir se défoncer, et c'est peut-être le match où il peut en va planter peut-être se 2, blesser. et Ouais, pourquoi pas. peut-être, Pourquoi mais il pas. peut Ouais, peut-être pourquoi faire une pas. surprise. C'est un joueur Et- qui aime la pression. et au c'est pire, pas- s'il c'est se pas foire, stupide, ouais. Au pire, s'il se foire, dans tous les cas, toute l'équipe aura été merdique, et on en aura pris 5, et au pire, c'est pas forcément Nitro Non, Blue mais c'est qui... vrai, tu as voilà. raison. Je pense que tu as raison. Je pense pas qu'il faille le lancer comme ça maintenant. Alors, même s'il est prêt, je pense pas qu'il faille le lancer comme ça en Ligue Europa maintenant. Là, je sais On n'est pas dans l'urgence de le lancer non plus, on a du monde, donc ça va. Exactement. Je veux dire, quand on voit que Germain vient de faire les 2 derniers matchs en démarrant sur le banc, quoi. Valère Germain, qui est quand même un beau Faut joueur. surfer c'est un beau sur la joueur de vague NJA qui est dans une bonne période. Moi, c'est mon Ouais. chouchou, NG. Ça risque de pas durer, donc faut en profiter. Ligue. Ouais. Donc je vais juste en profiter pour passer à la partie 2, on va pas s'éterniser non plus, il faut qu'on avance un petit peu. Juste, cette partie 2 a pour but de faire un parallèle en fait entre l'équipe d'avant, c'est-à-dire le système d'avant, et le système de maintenant. Donc j'ai nommé cette partie l'OM valide son 4-4, son 4-2-3-1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de jouer en 4-2-3-1, ça va laisser sur le côté des joueurs que sont notamment Sanson, qui deviendrait probablement la doublure naturelle de Payet, Lopez, dont on ne sait pas vraiment où le placer dans ce schéma-là, si ce n'est en 3e remplaçant de Payet, et Valère Germain en finale. Donc on se dit, à choisir le système, parce que certains pensent qu'il faudra à terme revenir sur le 4-3-3 pour ne pas se passer de ce genre de joueur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous C'est dommage que Sanson et l'étiquette, et tu le dis à juste titre, c'est dommage que Sanson va avoir l'étiquette de la doublure. C'est un mec, tu peux pas te permettre d'avoir un Sanson doublure. Maintenant, c'est vrai que voilà, où dans le système ? Non, mais non, je suis d'accord avec toi. Le 4-2-3-1, il est ce qu'il est. Il y a Moi, des je suis mecs convaincu qui sont... qu'il a une place à côté à la place de Zambo, pardon. exemple. Je pense, je ne l'enterre pas à ce poste-là, moi, à côté de Ah, Gustavo. même pas. Moi, je suis d'accord avec toi. possible. Mais il Moi, faut je suis penser d'accord aussi, avec toi. il y a autre chose qu'il faut prendre en compte. Je sais pas si vous avez, enfin, pour ceux qui ont regardé le match hier soir, on défendait en 4-4-2. Si vous avez regardé souvent, on était alignés, il y avait les 2 lignes de 4 et il y en avait 2 devant qui restaient devant Oui, parce qu'on mais savait qu'on allait récupérer le ballon. Mais je pense que le 4-2-3-1, c'est un système qu'il utilise en ce moment parce qu'on a besoin de se rassurer défensivement. Mais je pense que contre certaines équipes en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue, ou même dans certains matchs contre des petits de la Ligue 1, où je pense qu'il va revenir à son 4-3-3 ou même changer éventuellement de système. Bon, je pense que ça y est, Garcia, il veut s'élargir, il a compris qu'il fallait qu'il tente des choses. Et là, il est juste dans Moi, l'assise défensive, mais si il n'est pas sur- fermé. Et si sur les 6-7 prochains matchs, on se foire uniquement contre Paris avec ce système-là, et c'est-à-dire que le système actuel, donc, il nous rapporte quand même des points. On est Il faut le garder. hors de question de changer. Voilà, on ne change pas une équipe. On garde, ouais, c'est sûr. on Tu est changes d'accord. pas un Et là, système vous qui êtes en train fait de ses parler preuves. d'un- Mais une Vous équipe êtes est en train bonne de quand elle est parler capable de d'un problème. s'adapter aussi, Attendez, de savoir. Je veux Vous parlez finir. pas Je vais tous en même finir. Le problème qu'on est en train d'évoquer là actuellement, ton sujet, Julien, ça devient un problème de riche, et tant mieux. Tant mieux si Sanson Lopez devient notre banc, parce que notre triangle au milieu, composé de Zambo, de Gustavo et de Payet, est aussi performant, et on ne change pas un triangle aussi puissant au milieu de terrain. Alors on a un problème de riche et on a un effectif élargi et sans doute meilleur. On va pas se plaindre, j'espère que personne va s'en plaindre. Pour Non, l'instant. on peut Pour faire l'instant. rentrer Lopez pour faire souffler Payet, donc en 10, et Lopez sera très bien à ce poste-là. Ça Sanson laisse à une côté de chance à Gustavo. Camara, à Sanson, Mais voilà, ça laisse- bien sûr, moi je ça laisse suis. de la chance à tout le monde, hein. Peut-être à Germain. Exactement. Non, voilà, moi, Ça serait le moi, seul moi, truc. je me permets de vous couper. Moi, ce que je pense, c'est que en fait, la doublure naturelle maintenant dans un système comme ça de Payet, c'est Lopez. Et c'est pas Oui. Sanson. Parce que Sanson, dans l'esprit de Rudy Garcia, il peut le mettre sur un côté, il a mis à gauche. Alors moi, je suis pas franchement convaincu. Il non peut le plus, mettre d'ailleurs. aussi selon. Ouais, lui non plus d'ailleurs. Il a été surpris d'ailleurs de jouer à ce poste-là. Mais il avait joué à Montpellier déjà comme ça, mais bon, c'est pas là qu'il devait jouer quand on l'a recruté à l'OM. Mais après, le mettre à côté de Luis Gustavo, moi je dis pourquoi pas, parce que comme vous disiez tout à l'heure, ce 4-2-3-1 là avec Anguissa, avec Costaud pour amener de l'impact au milieu, c'était aussi pour se rassurer défensivement.
Je veux dire, il y a des On aura moments au stade Vélodrome où il faut jouer plus offensif et peut-être que Sanson, il faut pas oublier que Sanson, c'est quand même le meilleur passeur de Ligue 1 la saison passée. On aura peut-être droit à ça Sanson. jeudi, hein, Alex. Pourquoi pas alors là, je dois t'avouer, j'ai pas d'infos encore sur l'équipe de jeudi, mais je vois mal Rudy Garcia ne pas utiliser Sanson soit jeudi, soit à Nice, quoi. Bon, à Nice, à mon avis, il vaut mieux rester prudent et envoyer le 4-2-3-1 avec Anguissa costaud quand même, parce que ça va pas être facile. Ouais. Je vais changer un petit peu le sujet parce que c'est un petit peu pour parler du système en lui-même. Moi, j'ai vu dans Objectif Match, le journal de OM.net, là, que Rudy Garcia insistait beaucoup sur le jeu en triangle. On a vu ça aussi sur les ateliers avant le match, où les attaquants essayaient de combiner assez rapidement, simplement en triangle, de façon à dynamiser le jeu et à jouer le plus simple possible. René, est-ce que toi, tu as retrouvé ça dans le match? Est-ce qu'il est là, René? Ouais, tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais, bah, ça c'est la spéciale René. Donc je disais, on s'est beaucoup entraîné dernièrement à jouer un jeu court en triangle, c'est-à-dire des passes rapides, des passes de façon à dynamiser le jeu et à simplifier le jeu. Est-ce que tu as retrouvé ça notamment chez Ocampos dimanche? Ocampos, pas spécialement chez lui. Maintenant, d'une manière générale, j'ai trouvé effectivement hier surtout qu'il y avait plus de fluidité dans les passes, il y avait plus de mouvements, il y avait plus de mecs qui se déplaçaient, qui se cherchaient, donc il y a plus de fluidité, quoi. Donc ouais, à ce niveau-là, ouais, mais ça c'est logique, tu as plus de déchets quand tu tentes plus, quand tu as plus de mouvements, que tu as plus de tentatives de passes. C'est vrai que Payet, il a encore eu pas mal de déchets hier, mais quelque part, il retrouve un peu son niveau. D'un côté, c'est agréable. Hein. C'est plus agréable, oui, parce que tu vois, ça tente des choses. Et c'est ce qu'on veut. Maintenant, moi, je vais jamais râler sur des mecs qui tentent mais qui ratent, que des mecs qui sont là, comme on a vu il y a quelques semaines, qui attendent le ballon, qui marchent sur le terrain en permanence, où il n'y a pas d'appel, où il n'y a pas d'envie. Ben là, ça me fait chier clairement. Justement, je vais demander à Zempe, toi, je vais revenir sur mon jeu en triangle parce que c'est ce que moi j'ai remarqué du stade en tout cas. Est-ce que tu as trouvé que la prestation d'Ocampos était meilleure, notamment parce qu'il simplifie son jeu, au même titre que Thauvin d'ailleurs? Zempe. Ouais, je suis d'accord. Après, Ocampos, je l'ai pas trouvé non plus changé, quoi. Vraiment métamorphosé sur ce match-là. Mais en fait, si tu veux, je trouve qu'on a beaucoup moins de problèmes dans la relance. C'est beaucoup plus simple parce que quand tu as Sanson, Lopez, Gustavo, au milieu, ça se mange un peu. Enfin, il y a beaucoup de bons joueurs de ballon. Ils sont pas forcément dans le rôle qu'il leur faut. Là, si tu veux, tu as Zambo qui s'occupe vraiment de défendre. Gustavo, c'est vraiment la première relance. C'est de trouver simplement Payet qui est beaucoup plus disponible. Et c'est plus facile pour Payet de redistribuer à tout le monde. Mais si tu veux, cette organisation-là, elle arrange un peu plus les joueurs qui sont sur le terrain. Quand tu avais Sanson, Lopez, Gustavo, Lopez, à la perte du ballon, devait faire le premier pressing. C'était pas forcément son rôle. Il venait à la première relance. Enfin, c'était un peu plus brouillon. Là, si tu veux, on est revenu au basique. L'équipe s'est retrouvée, s'est rassurée. Donc, c'est beaucoup plus simple pour eux de jouer comme ça. Donc, forcément, tu vois un jeu beaucoup plus flamboyant. Les mecs se trouvent beaucoup mieux et tout le monde est un peu plus dans son rôle. Donc, ça, c'est ce qui a été corrigé. Ouais, FX, je crois que tu voulais réagir là-dessus aussi. Évidemment, sur les triangles, hier, c'était une énorme évidence. Il y avait beaucoup moins de numéros de solistes. Les joueurs portaient très très peu le ballon. Le ballon était souvent lâché au bout de 3 touches de balle maximum. Ça nous a permis de voir aussi les deux latéraux qui sont Amavi et Sakai au-dessus de la ligne médiane, souvent utiles dans la construction du jeu et dans le décalage pour faire les centres. Donc ton jeu en triangle hier, il est d'une évidence, il a même été assez limpide et c'est pour ça que ça a donné un match très agréable. Et tout ça parce qu'il y avait un Payet à la baguette qui orientait le jeu tel le vrai numéro 10. Et quand tu peux mettre un joueur de ce talent-là dans ces bonnes conditions, et il n'a pas eu tant de déchets que ça d'ailleurs hier, voilà, il a vraiment bonifié le système Payet. Et ça a permis tous ces relais, il y a eu énormément de relais, et voilà, beaucoup d'échanges. Donc ouais, c'est agréable à regarder, c'est agréable à voir. Et je félicite justement toutes ces triangulaires, c'est ce qu'il faut. C'est exactement. Ouais, je voulais rebondir juste sur ce que tu viens de dire quand tu parlais de l'importance des latéraux, et j'ai trouvé que c'était pas mal au niveau de Sakai hier soir, justement en termes de combinaison avec Thauvin, même avec NG à un moment donné. Je me rappelle en première période, j'ai trouvé que Sakai avait fait une bonne première période offensivement, que justement il proposait beaucoup de solutions, et même à un moment donné le jeu a penché à droite. Je sais pas si vous avez remarqué. Beaucoup. Mais c'est ce que j'allais te lancer. Ouais. Julien, on en avait parlé en off.
Ouais, Le ouais. jeu a bah, penché à c'était droite. sur À ça un que je voulais moment réagir. donné, on se demandait, mais tout le monde était à droite, même Amavi réclamait le ballon, et bon, des fois, parfois, il était un peu seul. Mais Amavi qui a une qualité de centre quand même Traumatisme Evra, ça. Mais qui est voilà, très. c'est Non, ce qu'on disait. Est-ce que c'est pas justement, Alex, j'allais te poser la question. C'est très bien, t'as parfaitement fait la transition. Est-ce que justement le problème, c'est qu'on n'a pas une espèce de contre-coup Evra et les gens ont je plus pense pas. tendance à attaquer de ce côté droit qui est plus solide. Moi, Vous voyez Ocampos ouais, qui je pense dézone plutôt que vachement à c'est. droite. Enfin, Ouais. Moi, je voilà, pense plutôt qu'est-ce que c'est t'en qu'en fait, penses il y a de très bons automatismes entre Thauvin et Sakai, dû à la saison dernière passée ensemble, et qui se connaissent parfaitement, qu'ils arrivent parfaitement à combiner, et que de l'autre côté, justement, il va falloir trouver une paire. Alors déjà, on va dire qu'Amavi, il a gagné sa place, et qu'Evra, on le reverra sans doute jamais, ou alors pour être remplaçant d'Amavi s'il est blessé ou s'il est suspendu. Et après, devant, il faut trouver, si c'est Ocampos, si c'est, tu vois, si on revient en 4-3-3, et si c'est Payet qui est... Mais il n'y a pas ces automatismes-là sur le côté gauche, les mêmes automatismes qu'on voit sur le côté droit. Et c'est pour ça que ça penche un peu à droite aussi. Et, Parce voilà, que c'est je pense vacant, que ça vient de là. c'est vacant à gauche. En fin de compte, hier, c'était Ocampos qui était censé être à gauche et effectivement, il a Ah oui, dézonné il n'y tout était du pas long. beaucoup, ouais. C'est vrai. Thauvin il était pas beaucoup. Thauvin n'a Payet pas aussi. permuté. Donc, Ouais. du coup, voilà, c'est ça, c'est que le flanc gauche Ils était ont même là. permuté. Ils ont même Ouais. permuté à un moment donné. C'est ce que je voulais Ils dire, se retrouvaient ouais. à gauche. Voilà, ils ont même On permuté. n'a pas le joueur à gauche qui Tau- soit devant, Tau- à ma vie. Thauvin, il a une Ça. très très grosse activité à droite. Il demande beaucoup de ballons, il tente beaucoup de choses, même s'il perd beaucoup de ballons, il tente beaucoup. Au Campos, il a fait beaucoup plus de mouvements, donc c'est logique le jeu penche à droite. C'est Ouais, la je- manière aussi vas-y, d'user Axel. une défense d'un côté. Alors, c'est vrai que moi, j'aimerais qu'on équilibre pour que nos joueurs soient moins fatigués. Mais d'un côté, si on fait ça, on va user beaucoup moins un côté de la défense adverse. Donc, je me dis que c'est peut-être pas mal d'insister sur un côté, mais il faudrait insister sur le côté le plus faible de l'équipe adverse. Peut-être que hier, c'était celui de Toulouse, le côté gauche de Toulouse. Ouais, Non, mais Ouais, t'auras c'est possible toujours aussi. ça, Ouais. hein. C'est possible aussi. Ouais. Avec je vais Thauvin, t'auras revenir toujours ça. là-dessus. Je vais juste demander à Kian, est-ce que tu penses pas aussi que moi je pense pas que ce soit une question qu'on a attaqué sur un côté droit qui était plutôt faible, mais est-ce que tu penses pas que justement ça va devenir trop prévisible d'un point de vue adverse et qu'il faudrait modifier notre jeu, varier notre jeu tout simplement. Mais si, c'est ce que je dis, enfin c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il faudrait quand même on apprenne à équilibrer déjà pour que nos joueurs soient moins fatigués, parce qu'au final, on sollicite toujours les mêmes, donc forcément, au bout de la 65e, 70e, ils sont cramés, et effectivement, on devient prévisible. Alors que si justement on a un côté gauche qui est capable de combiner, on a un côté droit capable de combiner, capable de repiquer vers le centre, et ben on commencera à devenir complètement imprévisible, et on va pouvoir varier notre jeu, et là, ça peut devenir très intéressant, et c'est ce qui nous manque encore. J'ai juste, pour finir avec cette partie-là, donc nous, je pense qu'on valide tous pour l'instant le 4-2-3-1. Mais Alex, toi, est-ce que tu penses que est-ce qu'on a beaucoup tapé sur Rudy Garcia, mais est-ce que cette remise en cause, au final, elle tombe à point nommé et qu'on va voir par la suite des choses intéressantes? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, au tout départ, quand il a été nommé, j'étais très optimiste parce que je trouvais que c'était, j'aimais bien le personnage et je trouve que c'est un bon entraîneur. Et j'ai pas changé d'avis sur ce côté-là parce que je trouve que ça reste un très bon entraîneur. Après, le problème, c'est que parfois, il se manque, hein, il fait des choix catastrophiques comme il a fait à Monaco, bon, et comme il avait déjà fait l'année dernière à Monaco aussi. Mais alors, ce qui se passe, c'est que les critiques, elles viennent aussi du mercato. Et on a quand même ce truc où et on sait que c'est vrai, et je peux le dire, c'est quand même lui qui a choisi les joueurs, alors, même s'il décidait à 3 avec Andoni Zubizarreta et le président Jacques Armeyero. Je veux dire, à un moment donné, lui, il avait donc ce droit de veto, et à partir du moment où il a refusé beaucoup de joueurs proposés notamment par Zubizarreta, c'est que c'est son équipe. Et donc c'est parti. Les critiques, elles partent aussi de là, c'est-à-dire que les gens sont un peu déçus du mercato en termes de casting parce qu'ils s'attendaient à mieux. Alors après, évidemment, le président a raison quand il dit que le mercato, ça dure sur la durée, donc on jugera dans 6 mois. Mais ça part de là. Tout le monde se dit, bon, Rudy Garcia, c'est lui on a l'équipe que veut Rudy Garcia, donc on va le critiquer. Après, il y a aussi des mauvais choix. Mais moi, je reste quand même confiant parce que l'année dernière, j'ai vu l'équipe progresser. Quand on voit, même s'il a critiqué le fait qu'il ne parlait pas français et tout, quand on voit ce qu'il a fait de Sakai, Sakai aujourd'hui, c'est un joueur qui arrive à hisser son niveau chaque fois. Alors, évidemment, il a des limites, mais quand on parlait des latéraux hier, il fait pas, je suis désolé, il remplit son rôle, il fait ses matchs. Bon, il a été un petit peu en méforme en début de saison là, mais ça c'est normal. Il revenait voilà, voilà, exactement. Par contre, Exactement. Alexandre, il y a un truc Oui. que tu as dit où
pas totalement d'accord avec toi. Alors après, peut-être que je me trompe, hein, et j'espère me tromper. Mais quand tu dis que Garcia est un très bon coach ou bon coach, je sais plus le terme que tu as employé. Alors, j'ai dit bon, ok, j'ai dit très bon, voilà, très bon ok, coach, il a fait de très bonnes choses, pas de souci. Surtout avec Lille, avec la Roma, il a fait de bonnes choses, mais bon, ça s'est mal fini. Bon, il a fait un bon début à la Roma. Oui, ouais, d'accord, pas de problème. Moi, ce que je lui reproche, et c'est vraiment une chose où là-dessus j'ai du mal, c'est que nous, supporters lambda, d'accord, on n'est pas des grands tacticiens, hein, on aime juste le sport. Ça fait des semaines. Après, je te coupe, le supporter lambda, franchement, la vérité, le supporter lambda marseillais est très connaisseur. Voilà, et ben, tu dis, tu vois, on n'est pas tacticien, c'est pas vrai. Ça fait à peu près 3 semaines, un mois qu'on dit qu'il faut densifier ce milieu de terrain et qu'il y a un gros problème avec Lopez et qu'il faut repasser en 4-2-3-1. Le mec, il a mis plus d'un mois à y passer. Donc à un moment donné, il y avait des individualités. Non, mais après, je te coupe et je pense que tu as raison. Ouais, je pense que tu as raison, parce que même nous, parfois, on l'écrit, et c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi il a mis tant de temps à se dire à mettre Payet en 10. Genre, même l'année dernière, il aurait dû le mettre. Parce que ce sont des mecs qui ont des gros égos et qu'ils sont têtus, ils sont bornés et que de temps en temps, il faut Payet, déjà, apparemment, Payet, c'est lui qui a demandé à être dans l'axe. Il a été dans l'axe à partir du moment où il allait parler à Rudy Garcia et qu'il lui a dit que ça ne pas faire du sport. Mais parce qu'il ne tient pas physiquement sur le côté. Ça, on ne peut pas trop lui en vouloir à Garcia d'avoir attendu que Payet. Mais en fait, moi, je pense surtout qu'il y a beaucoup de paramètres que nous, supporters, on n'a pas, tout simplement. Des choses qu'on ne voit pas. Je veux dire, dans la gestion des égos et dans la gestion des désiderata de certains. Voilà. Oui. Mais si encore on avait eu tort, mais si encore on avait eu tort, et la preuve, le 4-2-3-1 fonctionne parfaitement bien. Oui, mais attends, ça fait 2 matchs. Attends, on a joué contre 3 petites équipes aussi. Attends un petit peu. Attends de dire ça après Nice peut-être. Contre Konyaspor, contre Toulouse. Après, on verra. Quand tu regardes l'effectif, c'est pas illogique d'avoir voulu imposer un 4-3-3 non plus. Donc après, peut-être qu'il s'est dit bon, ça marche pas pour le moment. Des mecs comme Lopez sont dans le dur. Je veux pas niquer leur confiance, donc je vais leur faire confiance jusqu'au bout et aligner la même équipe. Ouais, je pense qu'il a réfléchi comme ça. Je pense donc il y a aussi. Julien, maintenant quand tu as, pardon. Vas-y, René. Je dis maintenant quand Julien, tu dis oui. C'est vrai qu'hier j'étais le premier à dire que Garcia, on le critiquait souvent et finalement il avait prouvé qu'il savait se remettre en question. Oui, c'est dommage qu'il n'ait pas fait ça 1 mois et demi avant, en plein mercato, et qu'on puisse diriger le mercato dans ce sens-là. Parce que maintenant, on est en septembre. Comme Alex a dit tout à l'heure, le 4-2-3-1, il n'y a rien de moins sûr que ça tienne sur la durée. Et est-ce qu'en janvier, on va recruter? Toutes les questions sont. Il y a beaucoup de questions en suspens pour l'instant. Et oui, pour le moment, entre guillemets, on savoure le fait que l'OM soit mieux qu'il y a 3 semaines. Mais l'équilibre est fragilisé. Et Garcia, bah oui, aujourd'hui, il rattrape un peu il rattrape ses merdes, désolé de le dire comme ça, mais c'est limite quand même, quoi. Mais tu as entièrement raison, René. Non, mais il y a aussi une chose, c'est qu'il avait des joueurs qui connaissaient par le passé, qui sont passés à droite et à gauche et qui sont venus vers lui. Je pense qu'il était convaincu jusqu'à peu près jusqu'à la déconvenue contre Rennes, qu'il pouvait jouer comme ça parce que les joueurs, dans la logique, étaient capables de jouer comme ça. Et les matchs amicaux lui avaient donné raison, puisque ça se passait pas trop mal. Le fait est que les joueurs n'étaient plus dans les mêmes conditions physiques, notamment Payet, qui est la clé un petit peu de tout ça. Evra était complètement carbonisé. Je pense qu'il a été surpris. Lopez pas au niveau. Lopez plus au niveau. Mais c'est ça le problème, Julien, c'est que t'as beau avoir un schéma de jeu, une tactique. Mais le problème, c'est qu'il a voulu insister pour provoquer. Ouais, mais voilà, mais tu peux avoir le meilleur coach du monde avec des tactiques bien rodées, bien huilées. Si les mecs sur le terrain, pour quelque raison que ce soit, si c'est de la motivation, de l'envie, du physique, ça va pas, ça collera pas. Et si c'est ce qui s'est passé, maintenant, voilà, tant mieux. On retombe entre guillemets sur nos pattes avec le 4-2-3-1, mais le truc c'est moi, je voudrais juste préciser un truc, parce que moi le reproche que je fais à Garcia, moi, c'est que il a une vision à court terme dans un club qui a été racheté pour avoir un projet à long terme. C'est-à-dire que lui, et donc c'est son recrutement, et il a pris des joueurs sur carte de visite, quoi. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui ont un beau pédigré, qui ont un CV, mais ce sont des joueurs qui quand même sont, bon, on va dire la vérité, ils sont un peu âgés, et physiquement, il faut que ça tienne. C'est aléatoire, ça tiendra peut-être, mais parce que lui, en fait, il faut je veux dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent dire il faut faire mieux d'année en année et tout. C'est vrai, c'est vrai, ils ont raison. Mais la vérité, c'est que l'objectif
principal de l'OM, c'est de retrouver la Ligue des Champions le plus rapidement possible. Parce que financièrement, il y a un gain. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'ils visent déjà cette fin de saison. Et si on l'a pas, ça va être non, mais c'est ça, c'est ce qu'ils visent. Donc, pour viser cette Ligue des Champions, il a misé, lui, sur des joueurs opérationnels tout de suite. Donc, c'est un pari, mais c'est un one-shot. C'est-à-dire, c'est un pari. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça va être compliqué. Mais le problème, c'est que si c'est compliqué, ce sera compliqué sans lui. Parce que si ça marche pas là, il va pas rester éternellement. Et on va se retrouver dans un. Ma principale crainte, c'est qu'on se retrouve dans un schéma comme avant, quoi, comme à l'époque de Dreyfus. Avec, il n'y a plus beaucoup d'argent. Oui, je t'écoute. Justement, tu soulèves la question. Après, je fais une petite digression par rapport au programme prévu. Mais Garcia, à ton avis, le jour où ça se passe mal, il partira de lui-même ou il attendra qu'on lui donne un gentil coup de fesses? Ouais, après, c'est que Garcia, il a eu tout ce qu'il a voulu à l'OM. Je veux dire, il demande des travaux à la commanderie, on lui fait des travaux à la commanderie. C'est ça qui est dingue. Je ne sais pas si vous avez déjà mis vous un pied à la commanderie, mais enfin, je veux dire, trouver que la commanderie c'est trop petit, enfin, je veux dire, bon, ça va pas quoi. Il y a d'autres priorités à l'OM. La priorité c'est le terrain, c'est pas de savoir que la commanderie est trop petite, en fait, ou que le couloir il est pas bon. Donc il a eu tout ce qu'il a voulu. Il a eu le terrain d'entraînement. On a un manager à l'anglaise, quoi. Oui, Alex. Voilà. Non, mais voilà. Mais le problème c'est que ça peut pas fonctionner avec un directeur sportif, ça. C'est ça, le directeur sportif, ça fait doublon avec le manager à l'anglaise, quoi. C'est ça le problème. Heureusement dans ce club-là, heureusement qu'on a un Andoni Zubizarreta qui lui a beaucoup d'expérience et qui au final, ça s'est passé comme ça. C'est plutôt une équipe mise en place par Rudy Garcia, mais ça ne veut pas dire que le mercato d'hiver portera pas la patte de Zubizarreta. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que Zubi acceptera qu'un deuxième mercato se passe comme ça s'est passé cet été? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Je suis pas sûr, mais après, faut voir ce que sera le deuxième mercato. Ça dépendra surtout des résultats aussi. Zoubi, il est venu pour mettre en place un projet qui va de l'équipe première jusqu'à la formation. Il est en train d'essayer. Il a fait venir son adjoint, Albert Valentin. Il a restructuré la cellule de recrutement. Il fait ce qu'on lui demande. Après, il le fait bien. Il va falloir qu'à un moment donné aussi, on l'écoute, quoi. Je veux dire, Zoubi, moi je l'ai écrit, Zoubi. J'oublie dans la liste des joueurs Carito. C'est Rudy Garcia qui l'a pas voulu, mais après c'est au début du mercato et c'est Valère Germain qui est venu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après ce sont des choix entre eux, c'est normal. Il faut que les trois soient d'accord. Mais quand les trois sont d'accord, et ça veut dire que l'entraîneur il est au même niveau que le président et le directeur sportif, donc il a un pouvoir, il est fort l'entraîneur. Et actuellement à l'OM, Rudy Garcia est très fort. C'est pour ça que c'est un peu Rudy. J'ai une question. J'ai une question aussi, je la poserai après FX. Vas-y. Ouais. T'as vraiment bien suivi au niveau du rachat, l'apparition McCourt et Hérault. Ouais. Garcia, il était dans la genèse, c'est-à-dire que il est vraiment dès le point de départ. Pour moi, c'est vraiment non, pas dans la genèse du rachat, mais par contre, il y est très tôt. Hein. C'est-à-dire, voilà, c'est l'entraîneur très tôt. Genèse, voilà, le rachat, il est encore frais que lui, il est déjà dedans et que Hérault et lui étaient un binôme. Un binôme, je pense pas, mais c'est-à-dire que dès que l'OM est racheté, ils prennent d'entrée contact avec Rudy Garcia. Et je veux dire, après, alors ça, on n'a jamais réussi à le vérifier, mais bon, quand William Vainqueur signe en toute fin du mercato, alors que l'OM vient d'être racheté, il y a eu la conférence de presse à la mairie depuis 2 jours, je suis pas certain que Rudy Garcia, on n'a pas réussi à le vérifier, mais il devait être au courant, il connaissait William Vainqueur au départ. Donc, ouais, il fait pas partie du rachat, là, mais je veux dire, c'est que c'est. Je dis pas la partie du rachat, mais homme fort, beaucoup de pouvoir, quoi. Ouais, beaucoup de pouvoir. Plus que ce qu'on mais après, mais encore une fois, moi, j'étais le premier à dire que c'était un très bon choix et je persiste à dire que c'est un très bon coach. Après, moi, je suis un peu surpris du mode de fonctionnement où l'entraîneur a les pleins pouvoirs. Et quand l'entraîneur a les pleins pouvoirs, c'est un choix. Mais le directeur sportif à côté, il travaille sur le long terme. C'est ce que fait Zoubi aujourd'hui, et d'ailleurs très intelligemment, parce que c'est quand même un personnage du football, et dès qu'il parle football, on l'écoute et on respecte tous, quoi. Voilà. Vas-y René, ta question. Alex, j'ai une dernière petite question pour Alexandre. Est-ce que entre la déconvenue monégasque et la fin du mercato, on a beaucoup supputé sur le fait que Garcia, on lui avait enlevé d'un moment à l'autre les clés du mercato, etc., etc. Est-ce que toi qui avais le privilège sans doute d'en savoir un peu plus que nous, je ne demande pas de scoop, hein, c'est pas du tout ça, mais est-ce que toi aussi tu as ressenti que au soir de la défaite de Monaco ou le lendemain matin, il y a eu une prise de conscience où on s'est dit bon voilà Garcia, t'es bien gentil, mais tu nous mènes droit dans le mur.
on va t'enlever les pleins pouvoirs et c'est Zoubi qui va régler les 3 derniers jours de mercato. A-t-il été Non, recadré? non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé plutôt après la défaite à Monaco. Garcia aussi s'est rendu compte qu'il lui fallait changer quelque chose dans sa défense et il s'est rendu compte aussi que Ubochan n'allait pas faire l'affaire et qu'il fallait absolument quelqu'un de costaud et c'est à ce moment-là qu'ils reprennent contact avec Abdenour parce qu'en fait dans la conférence de presse de présentation d'Abdenour, le président Hérault explique, moi je pose la question sur quand est-ce que les contacts ont été renoués. Il nous explique que le dimanche, avant le match à Monaco, après Abdenour, on nous dit que le soir, il n'a pas regardé le match. Non, les contacts ont été renoués le lundi, le lendemain, je vais vous dire, le lundi après la défaite à Monaco. Mais après, on ne va pas non plus leur reprocher quand on a vu la prestation catastrophique de Doria, d'Umbochan. Je veux dire, c'est normal de se dire qu'il va falloir renforcer la défense. Et c'est à ce moment-là qu'ils reprennent contact avec Abdenour. Vaut mieux réagir que rien du tout, c'est sûr. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Je veux dire, mais après, ce que je reproche, c'est peut-être d'avoir un peu, d'avoir essayé de transformer la vérité en disant on avait recontacté avant. Il se trouve que c'est pas vrai. Mais la défaite de Monaco, c'est pas que dû aux joueurs, c'est un peu dû au système c'était même pas une composition d'équipe, c'était un Kinder surprise qui nous a fait ce jour-là. C'est même pas dû aux joueurs, c'est dû au système. C'était complètement suicidaire de jouer comme ça. Je veux dire, après, et en plus, il y a aussi le message envoyé à ces hommes. C'est-à-dire, les gars, vous n'êtes pas assez forts pour lutter avec nos armes contre Monaco, donc on va bétonner derrière. C'est pas bon. Donc cette défaite-là, elle a fait mal. Et après, mais par contre, il faut aussi savoir lui reconnaître à Rudy Garcia, et il avait déjà prouvé par le passé l'année dernière, notamment après la défaite le PSG sur le Stade de Rome, qu'il sait rebondir et il sait remotiver ses hommes. Et on l'a vu, monsieur. Je veux dire, il y a cette défaite-là, il fallait s'en remettre. Et au final, il arrive quand même à faire le dos rond, à encaisser les coups et à travailler. Et ça revient. Donc ça, c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître. Je vais juste en profiter parce que là on a beaucoup débordé. Ça c'est d'un point de vue technique. Est-ce que Alex, t'as le temps de faire une dernière partie ou est-ce que c'est tard? Non, je vais devoir vous laisser. Ouais, je suis d'accord. Désolé. En tout cas c'est gentil d'être passé. Donc Alex ne peut pas rester avec nous toute la soirée parce que il a aussi le travail demain. Donc on lui souhaite tous une bonne soirée. On va poursuivre le talk entre nous. Merci à toi d'être passé. Salut Alex. Merci. Et à une prochaine. Merci. À une prochaine Alex. À la prochaine. Merci. Donc pour les autres, on va switcher sur l'autre programme comme vous le savez. Donc je vais raccrocher l'appel. Donc on repasse sur l'autre programme. Hop. Donc on va passer donc à la troisième partie. On va faire un petit focus sur les joueurs parce qu'on a beaucoup débordé. Alors pour ceux qui se demandent, oui, il s'en va déjà. Ça va le faire. Pour ceux qui demandent, oui. On a beaucoup débordé, je suis désolé. Il s'en va déjà parce qu'il avait des choses prévues, il a participé un peu, c'est très gentil à lui. On n'aurait pas pu lui poser des questions plus personnelles sur le cas de l'affaire avec Riolo et tout. Je suis désolé, il pouvait pas y répondre tout simplement. Donc on va tout simplement passer sur le focus des joueurs. Donc je vous ai mis à l'écran Ocampos, son activité, son nombre de passes, qui a été un des meilleurs Olympiens tout simplement hier soir. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé de la prestation d'Ocampos en voyant un petit peu les stats? Vas-y, commence à Kian. Bah écoute, moi je l'ai retrouvé comme d'habitude, désolé, c'est un guerrier. Maintenant il y a encore un peu de déchets, mais peut-être un peu moins que d'habitude, légèrement moins, mais voilà, c'est un guerrier, il se défonce, il a fini sur les rotules, et moi j'apprécie, on a encensé Sakai pour ça, alors qu'il était loin d'être parfait techniquement la saison dernière, donc à un moment donné, il va peut-être falloir enlever l'étiquette du dos d'Ocampos, et peut-être reconnaître que sur le terrain, il se bat, il mouille le maillot, et d'ailleurs il salit le short aussi avec, donc ça fait plaisir, et j'aimerais qu'il progresse, qu'il continue, il est encore jeune. Donc j'aime, voilà, j'ai envie qu'il continue à progresser, j'ai envie qu'il devienne un bon joueur. Est-ce qu'il en a la capacité? Je ne sais pas, mais je lui souhaite en tout cas. Zempe, toi, est-ce que t'es là déjà? Parce que ça a fait la Je suis là. Ok, c'est parfait cette transition. Toi, Zempe, je pense que t'es un peu comme moi, on est très dubitatif sur le rendement d'Ocampos, mais quand même, il y a eu du mieux hier soir, on peut pas dire le contraire. Très satisfait de son match, on va dire, connaissant l'homme, toujours autant inquiet pour la suite, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Toujours autant de maladresse pour moi, donc là, Akian a été clément parce qu'il est décisif sur ce match-là en disant qu'à moins de déchets, je suis pas d'accord. Non, rien à voir avec le décisif. Non, de déchets. T'as dit peut-être un peu moins de déchets. Dans les passes, dans le jeu, pas dans les buts. Moi, les buts, c'est catastrophique. Peut-être. Il y a du déchet, toujours autant. On peut juste lui reconnaître qu'il a eu la réussite, qu'il a été décisif, ce qui est le plus important.
Pour la suite, je suis toujours autant inquiet sur le bonhomme, mais au moins, il a fait un bon match. S'il nous fait ça à tous les matchs, moi, ça me va, hein. Ouais, toi René, est-ce que tu as un petit mot sur... là, je vois sur les stats qu'il a quand même... Il a fait beaucoup moins de duels. C'est ce que Garcia disait en conférence de presse, il souhaiterait qu'il fasse un peu moins de duels et qu'il ait un peu plus de lucidité devant. Est-ce que tu as vu un peu cette lucidité Ouais, pareil, même constat que Akian et que Zempe, le gars, voilà, il joue avec ses qualités, c'est-à-dire physique. Ce sera jamais un grand technicien. Je pense à ce niveau-là, il évoluera plus vraiment, en tout cas pas sous les ordres de Garcia en tout cas. Mais voilà, comme Zempe l'a très bien dit, si à chaque match il sort un match comme il a sorti comme Toulouse, moi je suis clairement preneur et il est au niveau, donc pour moi ça va, pas de souci. Ok, est-ce que FX t'es là? Est-ce que tu peux faire un petit test? Bah, bien évidemment que je suis là, je vais pas vous abandonner comme ça. Bah alors, vas-y, dis-nous sur Ocampos ta prestation. Donc, il a fait 32 passes, donc 86%, donc très peu de déchets pour un attaquant, on va dire. Euh, Sa répartition, on le voit, hein, il dézone beaucoup à droite. Est-ce que tu penses pas aussi que le fait qu'il ait beaucoup dézoné à droite a aussi atténué la prestation d'Amavi d'un point de vue offensif? Si, bah, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le fait est qu'il est énormément dézonné, ça a trop déserté le côté gauche. Après, sur ce match-là, tant mieux, c'était faible sur le côté gauche toulousain, donc ça a permis à notre flanc droit d'être très performant. Il a su relayer pas mal. Ça a aussi, voilà, ses mouvements ont apporté beaucoup, ça a aidé beaucoup Dimitri Payet. Mais voilà, après, déchets techniques, ça va. Hier, encore une fois, il n'en a pas eu trop. Après, je sais pas si c'est lui l'avenir de l'OM. Si c'est lui de l'avenir à ce poste-là, bah, faut qu'il travaille encore. Et puis, on espère que ce potentiel qu'on arrive parfois à lire devienne une généralité, mais pas des one-shots comme hier. Alors il y a Gunther qui nous a relié une petite question, qui nous dit c'est Capote en force, merci pour le pseudo d'ailleurs, c'est très bien de le dire, qui dit que sur Canal ils ont dit qu'au campus avec 93% d'indice de réussite. Je crois savoir que Canal a créé un espèce de programme qui réunissait par rapport à ses capacités, le nombre de passes, le nombre de dribbles, et qui sortait un indice sur 100. Voilà, c'est un truc purement à eux, c'est très peu vérifiable. C'est par rapport au poste, hein. Par Voilà. contre, c'est par rapport à chaque Voilà, par poste. rapport au poste, Voilà. je sais pas trop comment ils calculent ça. C'est-à-dire que pour le poste, il a été efficace à hauteur de 93%, voilà, simplement. On va passer au prochain. Eh oui. Donc on en a très peu parlé ce soir, et pourtant c'est un des grands artisans de la victoire d'hier soir, c'est Florian Thauvin, donc qui a été très bon sur son côté droit. Il était temps, hein. Il était temps, je suis d'accord avec toi René. Est-ce qu'on retrouve pas ce petit grain de folie chez lui, cette simplicité surtout René chez lui? Bah justement, étonnamment, on lui reprochait comme moi je dis, il faisait du tricot depuis des semaines, on le voyait partir dans des dribbles dont lui-même ne savait pas quand il allait les terminer. Bien souvent, ça termine en 6 mètres pour le gardien adverse. Bah, hier, il a simplifié son jeu et directement, bah, c'est efficace, c'est bien mieux. Donc, moi, c'est le Thauvin que j'aime et c'est le Thauvin que j'aimerais voir tout le temps. Et comme Ouais, j'avais fixe. dit, bah, c'est un mec, ouais, je termine juste ça. Vas-y. C'est un mec qui est vraiment sur courant alternatif. C'est-à-dire que il est très irrégulier. Et là, j'espère qu'il va nous enchaîner 3 ou 4 matchs de bonne facture comme hier soir. Ouais, FX, juste avant de te lancer, il a été, juste pour préciser qu'il a été quand même 15 fois au duel, c'est quand même beaucoup de la part de Thauvin. C'est le joueur qui a perdu le plus de ballons, à savoir 5, c'est pas non plus énorme, mais quand même dans ses passes, 64 passes pour 87% de précision. Est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose FX là-dessus? Pas forcément sur les statistiques individuelles, mais plutôt sur l'ensemble. En fin de compte, il arrivait à remplir ses statistiques en étant nul. Hier, il a été bon, il a encore rempli les statistiques. Au terme de la saison, en étant même irrégulier, il se peut qu'il marque encore l'empreinte de la saison avec des stats très performantes. Donc, s'il est pas bon et qu'il score ou qu'il fait des passes D, ou s'il est bon et c'est toujours la même chanson, tant mieux, il fera sans doute une bonne saison tant sur les chiffres. Peut-être pas sur le terrain, mais bon, les stats parlent. Et puis s'il peut nous faire gagner 3 points par-ci, 3 points par-là, comme c'est le cas un petit peu en ce moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, voilà, il va être indéboulonnable. Hein. Ouais, est-ce que Zempe, toi tu veux rajouter quelque chose sur cette prestation? Peut-être un peu plus dur que vous pour le coup. Moi, le Thauvin d'hier m'a pas non plus enchanté. Alors il y a un peu de mieux, certes, mais à l'image de l'équipe qui a été meilleure.
mais je le trouve encore individualiste. Euh, Beaucoup moins. il a du mal à C'est un finir des ses meilleurs actions, j'ai passeurs. l'impression. Non, mais je dis pas. Mais je suis encore déçu. Enfin, c'est pas encore ce que j'attends de lui. J'aimerais qu'il joue un peu plus, qu'il se mette un peu plus dans le jeu, un peu moins dans l'individualité encore, parce que bon, il a perdu quelques ballons, il s'est un peu enfermé dans certaines dribbles. Bon, je dis pas qu'il a voulu faire le héros, on l'a un peu moins vu que sur les autres matchs, mais moi, je suis pas autant satisfait que vous pour le T'es coup. déçu J'ai parce que entendu j'attends beaucoup de lui en un fait. très bon Thauvin. Ben, j'ai entendu un très bon Thauvin dans votre analyse. Franchement, ben, pour moi, il est encore loin du Thauvin l'année dernière. Ce que Merci. j'attends, c'est ça en fait. J'ai dit est-ce qu'on retrouve un petit peu, c'est pour Non. préciser le propos, mais tout simplement vous attendez un changement clair et net. Moi je Non, je non, préfère c'est pas qu'il ça. s'améliore. C'est pas ça, c'est comme toute l'équipe, il y a encore des individualités. On l'a vu d'ailleurs, NJ a fait à un moment donné, au lieu de passer le ballon, il a voulu frapper. Et bon, bah, il a fait n'importe quoi. Mais moi, ce que j'attends, c'est qu'ils jouent tous ensemble. Et Thauvin, des fois, hier soir, et peut-être un peu moins que sur les matchs d'avant, je te l'accorde, ou beaucoup moins si tu veux, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même, ça a bien combiné sur le côté droit, faut quand même l'admettre hier soir. Sinon, pour ceux qui ont un doute, re-regardez le match. Mais quand même, il y a des fois où il avait une solution et il l'a pas utilisé à 100%. Il a voulu jouer tout seul. Oui, mais Akian, comme... tu pensais qu'en deux. Merci Tu pensais FX. qu'en. Putain. Ça, c'est du live. Hein. Tu pensais Ouais, qu'en ça c'est du 2-3 live. semaines. Il faut que j'intervienne là-dessus. Ouais, bref. Tu pensais qu'en 2-3 semaines, les choses allaient s'améliorer. On est toujours. René, à partir du moment où On une est équipe toujours elle joue ensemble. en moment renaissance aussi, tu vois. Et Non, je mais veux René, dire, c'est pas le problème. C'est pas le souci, René. Tu peux pas retrouver le Thauvin flamboyant de l'année passée. Mais Il y a si déjà toute... du mieux, c'est déjà bien. René, laisse-moi finir mon Akian. argument. Si toute l'équipe joue pour les autres, je peux t'assurer qu'on sera beaucoup plus efficace. On jouera déjà au football, parce que le foot, ça se joue à 11. Et je peux t'assurer qu'on va gagner en fluidité. Merci Il y pour aura l'info, peut-être du Akian. déchet. Non, mais je sais que tu le sais, mais là, me dis pas que c'est parfait. Voilà, c'est pas vrai. Ils sont encore un peu tous. Et je ne mets pas que Thauvin dans le panier. Je mets d'autres joueurs avec. D'accord, NJ. Je mets aussi Payet. Je mets aussi Ocampos des fois. Peut-être même nos latéraux. Quoique nos latéraux à chaque fois sont revenus derrière pour redonner le ballon en retrait. Bref, j'attends qu'ils jouent ensemble, qu'ils trouvent des solutions Est-ce ensemble. que j'ai Qu'il y ait dit des que ça avait joueurs. été parfait? Non, je sais que t'as pas dit ça, D'accord. mais Bah non, ben s'ils voilà. se décident ensemble à se dire voilà, le match là, on le joue à 11 et on le joue pas à 10,5 en essayant de faire un petit coup héroïque, eh ben, je peux t'assurer que les matchs, on va en gagner beaucoup plus. Un petit coup héroïque comme celui qu'FX vient de nous faire. Arrête, n'en rajoute pas s'il te plaît. S'il te plaît. Là, c'est trop là. Voilà, donc on va passer à la prochaine prestation. C'était peut-être. Pourquoi vous le mentionnez là depuis tout à l'heure hein? Ah, c'était pas toi alors. Si. Non, j'ai On loupé un reconnaît épisode. ton Là. accent, FX. On reconnaît ton accent. Ah, c'est ça. Tu dis ça parce que j'ai pas de cheveux. Alors, on Et va une passer à grosse la barbe. prestation. On va passer à la prestation de Payet. Donc toi, Payet, FX, tu l'as trouvé plutôt bon hier soir. C'est ce qu'on disait en off et avant le talk et après. Moi, j'ai trouvé qu'il avait pour ma part un match en demi-teinte, c'est-à-dire encore une fois une bonne première mi-temps où il était plutôt frais, et une deuxième mi-temps où à part, on va dire, ça passe au niveau du corner sur Ocampos, je l'ai pas trouvé plus flamboyant que ça. C'est-à-dire, je trouve qu'il n'arrive pas à faire des matchs entiers. Est-ce que tu peux me donner ton avis, tout simplement? Ah ouais, mais là, tu vas me faire sortir de mes gonds, limite. Hier, je suis désolé, mais regarde la facilité qu'ont eu Gustavo et Zambo pour le trouver. Zambo qui est pas technique, mais voilà, il lui a rendu le match facile dans les relances. Et il a réussi à transpercer les lignes, mais super facilement. Pouvait aller basculer légèrement à gauche, beaucoup à droite. Il a rendu l'équipe meilleure. Ah, il a pas envoyé des pralines de 30 mètres, il a pas distribué un caviar, on est bien d'accord. Mais je préfère limite, énormément de petites passes qui font le jeu, qui animent le jeu et qui permettent de percer les lignes, que forcément aller chercher la magnifique galette pour la tête d'NJ. Non, je suis désolé. Hier, sa prestation, elle est collective. Énormément de courses sans ballon, beaucoup de déplacements sans ballon. Voilà, il a bonifié le tout. Et c'est ce qui a rendu cet OM-là hier vraiment très beau. Enfin, très beau. Bon, Il y a voilà, une stat qui te donne raison d'ailleurs, parce que comparé aux anciens matchs, il était plutôt sur du 60% de réussite sur une passe qui est bas. Là, il est à 84%. On sent qu'il a haussé son niveau de jeu. Ça, c'est une certitude. Évidemment. Et après, vu qu'il doit distribuer le jeu, c'est aux trois qui sont devant
de faire justement les stats et de faire la réelle animation de vérité. Dans la construction du jeu, dans la conception du jeu, le match de Payet hier, il est pas loin d'être énorme quand même. Je suis désolé, il faut regarder ses déplacements sans ballon et même ses contrôles. Non, c'était de la haute volée. Hein. Pour moi, vraiment hier, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. On va juste avancer, je suis désolé FX, je te coupe un petit peu. Je vais demander son avis à Zempé sur Payet et après on passera à un prochain joueur pour les autres. Ouais. Vas-y Zempé. Pas grand chose à dire, je suis plutôt d'accord avec FX. Je suis vraiment satisfait qu'il joue un peu plus haut parce que ça on le dit pas forcément, mais quand il joue 10, il est quand même un peu plus haut sur le terrain, il redescend moins, chercher le ballon. J'ai l'impression qu'il est un peu moins perdu. Très grosse activité devant, il a orienté le jeu, ce qu'on attend de lui. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas la passe étincelante de 25 mètres ou le caviar dans les pieds, mais il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, il a très bien fait, donc rien à dire sur lui. Ok, bah moi c'est bien que Payet. Par contre Payet, son déplacement, moi ce qui me gêne, c'est qu'il est un peu trop vers la droite. Après ça on en a déjà parlé, mais il gagnerait à retourner un petit peu sur son côté gauche pour faire jouer justement les qualités d'Amavi, mais ça on le verra peut-être par la suite. On va passer au prochain joueur. Julien, oui. Il n'y aura pas un tout petit mot sur Toulouse parce qu'il faut au moins une toute petite parenthèse. Moi j'aurais mis dans les flops, il n'y en a pas ce soir, donc Pascal Duprat, parce que pour nous, Foottoy Vonen, l'attaquant le plus lent, encore plus lent que Rolando, fallait vraiment avoir une conception bizarre d'avoir envie de ramener un point du Vélodrome, voire 3. Donc voilà, fallait quand même mettre. Après, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu te dire, j'ai pas voulu qu'on vienne sur Toulouse ce soir parce je voulais vraiment qu'on se focalise sur la prestation olympienne, parce qu'il y a souvent tendance à dire Toulouse a été très faible, donc on a fait un bon match. Moi je suis plutôt dans l'optique de me dire on a fait un bon match, enfin Toulouse a fait un mauvais match parce qu'on a fait un bon match. On les a rendus faibles. Il y a les deux, mes généraux, mais je suis désolé, mais enfin Pascal Duprat a aussi tout fait pour nous faciliter la tâche. Voilà, je voulais juste faire un petit mot sur lui. Ouais, y a pas de souci. Bah, on va passer sur le prochain joueur qui, pour moi, est un des hommes du match. C'est le fameux Zambo. Voilà, encore un énorme match. Vous pouvez le voir à l'écran. Son activité, c'est juste hallucinant. Il était partout sur le terrain. C'est l'homme qui a fait le plus de duels, donc 20 duels. C'est celui qui a fait le plus de passes, donc quasiment. Enfin, tous les ballons de la défense passent beaucoup par lui, avec le plus haut taux de réussite de passe dans l'équipe. Même s'il a fait aussi des passes pas si simples que ça, pas tout le temps. Voilà, donc je vais simplement lancer Akian là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Zambo? Est-ce qu'il confirme à ce poste? Moi déjà, quand j'ai regardé le match, j'avais une petite pensée pour une certaine Najet Rami. Avec le débat qu'on a eu la semaine dernière, jour pour jour, sur Zambo. Je lui ai dit sur Twitter. Voilà, mais j'espère bien parce que j'ai pensé à elle à chaque fois que je voyais Zambo récupérer le ballon ou à chaque fois qu'il percutait. Et je voyais un joueur qui va pouvoir monter en puissance, et je pense que ce joueur n'a pas fini de nous épater. Je rappelle que ce joueur a eu 0 formation tactique comme les autres ont eu dans leur jeunesse. Lui, il a commencé vraiment à apprendre le foot, on va dire un peu en arrivant à Marseille. Donc déjà, c'est quand même beau ce qu'il est capable de faire à l'heure actuelle. Et il est très jeune, il a que 23 ans, ou même un peu moins. Donc je suis en admiration devant ce joueur. Je dis pas que c'est un grand crack, mais je dis que ça sera un bon joueur. Et un bon joueur en Ligue 1, ça suffit. Donc très bien. Et toi, René, est-ce que tu fais le même constat? Même si t'as pas grand-chose à dire sur Zambo, est-ce que tu trouves pas quand même qu'il a des stats énormes pour un joueur dont on n'attendait rien, il faut le dire, qui a seulement 21 ans? Voilà, est-ce que tu penses qu'il va pas nous rendre des services cette année? Si, mais on l'avait dit la semaine passée, il me semble, en parlant de lui, déjà qu'il serait très utile dans des matchs contre des équipes, je vais dire, du rang de Amiens ou Toulouse. C'est-à-dire, c'est du physique, c'est pas trop technique. C'est physique et puis c'est utile quand tu joues contre des gars comme Toulouse qui sont aussi plutôt physiques que techniques. Donc c'est intéressant. D'accord, Voilà, il fait ses matchs, c'est pas mal, c'est intéressant. Ok, bah on va passer est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose sur la prestation? Juste vite fait, moi j'espère qu'il sera titularisé contre Nice, et j'espère vraiment, je touche du bois pour ça, qu'il va sortir un gros match, qu'on gagne ou qu'on perde, mais qu'au moins voilà, il y a un gros match de combattants et que Zambo en fera partie, parce que on dit contre les petites équipes, et moi je suis sûr que même contre des grosses équipes, avec le volume physique qu'il a, il peut faire mal, j'en suis sûr et certain. Ouais, Zempé, tu voulais rajouter? Ouais, une petite chose, je suis un peu content pour lui qu'il prenne un peu plus de risques dans les passes, etc. Parce que on l'avait trouvé bon contre Amiens, mais j'avais trouvé qu'il avait été un peu simple dans les passes, qu'il n'avait pas cherché compliqué. Je pense
prend un peu confiance. Juste une petite chose, j'adore Zambo, vous le savez. Je trouve qu'Aquin, il exagère un poil, donc il nous l'a fait à la Marseillaise. Pas de formation tactique du tout non plus. On n'est pas allé les chercher Jouer dans la en rue D2 avec péruvienne. une boîte. Il jouait 10, donc milieu offensif à Reims, et c'est là où il jouait le Cameroun quand même. Donc Et je ça pense fait que 2-3 ans qu'il est chez nous quand même. tactiquement, techniquement, bon, il a commencé à avoir quelques bases quand même. Oui, d'accord, mais il faut lui donner confiance, lui faire comprendre que c'est pas juste une armoire, qu'il est capable de donner des bons ballons et le reste, ça viendra. Hein. Il peut se permettre d'être une armoire si Gustavo derrière fait ce qu'il faut et Payet devant également. Donc du coup, on peut s'en contenter en tant qu'armoire tant qu'il gagne des duels et qu'il impose un physique indispensable au haut niveau, notamment à la Ligue 1. Moi, dans ces conditions, ça me va parfaitement. Et hier et à Amiens, de le voir en mode rock, c'est une énorme satisfaction. Il faut de la dureté dans les duels. C'est grâce à ça que l'OM commence à gagner plus de duels que ses adversaires. Et c'est une base indispensable du football, j'insiste là-dessus. Voilà, le milieu de terrain, c'est le foot moderne. Et donc, si on a un cogneur comme lui, faut prendre et faut pas bouder son plaisir. Mais il faut pas le limiter à ça. Ouais, mais tu m'as fait la Juste ça. transition. Oui, il faut pas le limiter à ça, je suis d'accord. Mais tu m'as fait la parfaite transition parce que justement, on va passer sur Luis Gustavo. Moi, je vais vous donner mon ressenti. Et, il a fait énormément de passes aussi, 71 passes pour 95% de réussite. Non, il était un peu au-dessus de Zambo. Mais par contre, il y a quelque chose qui commence à me chagriner, alors que ce soit l'arbitrage ou quoi que ce soit, c'est les cartons à répétition. Même lui, il a tweeté sur son propre compte officiel qu'il allait s'améliorer là-dessus. Mais Bon, pas mais seulement pour hier, ça, c'est les arbitres quand même. Hein. ça diminue sa prestation, c'est-à-dire qu'il a fait que 7 duels du match, c'est-à-dire dès qu'il prend son carton, il va beaucoup moins au duel, alors reste solide sur tout ce qui est sur l'aspect technique, les placements, les déplacements, les passes et l'orientation et tout, mais je trouve que ça va vraiment commencer à poser problème s'il va prendre son carton à chaque match. Donc, Oui, surtout que quand il n'est pas là, on le voit, on le remarque. Quand on joue sans lui, c'est pas la même équipe. J'ai l'impression qu'il joue à l'OM depuis 10 ans. Je vous avoue que j'ai rarement vu un mec aussi à l'aise au milieu de terrain, avec ballon, sans ballon, dans les duels, à la relance. C'est au-dessus, franchement, c'est Fiori classe dans cette équipe, Gustavo. Après, ouais, il y a ce petit bémol des cartons. Surtout qu'on n'a pas l'équivalent sur le banc ou même sur le terrain qu'on peut mettre à son poste. Il y a rien, il y a personne sur le niveau. Après, il donne tout quoi. Donc il y a des cartons mérités, d'autres un peu moins, mais dans tous les cas, dans l'engagement, il est là et c'est ce qu'on aime. Ouais. Donc je vais juste lancer Akian parce que je sais ce qu'il me dit par avance. Ok, l'arbitrage va être un peu dur, Akian, je pense que tu aurais pu en mais parler. attends, je suis obligé de passer un gros coup de gueule là-dessus. Oh, à un moment donné. Oui, mais tu peux rien y faire. Déjà Mais non, on peut rien y faire, mais on ne peut rien y faire. C'est peut-être à nos dirigeants aussi de faire quelque chose là. Par contre, c'est peut-être pas Mais à non, nous de le faire. mais non, tu vas te il peut mettre pas en prendre un porte-à-faux carton à avec la chaque Ligue. match. Tu veux quoi. qu'il fasse quoi, Jean-Claude Henriero, qu'il fasse des tuts à la Olas? Ouais, il voilà. va pas prendre un carton à chaque match, tu vas voir les arbitres dans le vestiaire et tu leur expliques qu'à un moment donné, il faut que ce soit pour pareil tout le monde. Je suis désolé, hein. À un moment donné, Marseille il va arbitrer différemment et Gustavo il prend la biscotte à sa première faute. Si tu veux que ça marche d'aller voir l'arbitre dans le vestiaire, il faut lâcher une mallette. Hein. Ouais, c'est ça. Je lâche pas la mallette, moi je lui explique qu'à un moment donné, le mec il lui a pas mis un coup de boule non plus. Bah, c'est ça. Que l'autre fasse ça quand même. Attends, tu vas lui expliquer ça et l'arbitre pour se venger va se faire 3 fois pire. Donc c'est malheureusement c'est l'OM, c'est comme ça. Il faut juste qu'il évite, parce que c'était des fautes, on va dire, un peu spectaculaires, même s'il n'y a pas faute, tout ce que tu veux, qu'il évite ce genre d'intervention par derrière, notamment, et que même s'il n'y a pas faute, voilà, c'est à lui de faire cette correction-là, de s'adapter à l'arbitrage français, il sait qu'il est surveillé. Voilà, on l'a vu hier sur Zambo qui prend son carton jaune alors que ça méritait rouge, mais pour l'adversaire. Exactement. Voilà. Je t'ai coupé, Akian, je suis désolé parce que je sais que tu savais ce que j'allais dire. Je savais que même oui, on n'en a pas parlé en off. J'en suis fou. Hier sur la faute de Zambo, j'avais envie de casser la tronche à la télé, quoi. C'est Zambo qui se fait marcher dessus comme un chien, et l'autre il a rien, et en plus c'est Zambo qui prend un jaune, quoi. Et moi j'étais, fou, c'est bon, quoi. Zambo arrive vite, ça va vite, c'est normal que. Voilà, c'est des pros les arbitres, non? Ils sont payés pour ça. C'est compliqué. Est-ce que ça va? J'ai une question parce que en Belgique on a ça, il y a une commission de review vidéo en France ou pas? Plus maintenant. Avant il y avait un truc d'éthique fait par Dominique Rocheteau
D'ailleurs, les médias s'en amusaient bien. Ça nous avait fait suspendre Basile Boli pour un coup de coude sur Klinsmann. Parce qu'on a ça en Donc, Belgique maintenant dans la Jupiler League. Il y a ce genre de phase-là qui n'a pas été vu. Ouais. Ce genre de. il n'y a que ce genre Marseille de- qui prendrait avec ça, je t'assure. Heureusement que Ouais, ça mais là, n'existe plus en dans le France. cas, je veux dire, ouais, ok, le gars prend pas la carte jaunière, mais il pourrait avoir une suspension par la suite parce que c'est quand même une faute Ça existe, hein. hyper Il y a des grave qu'il a commissions fait. rétrospectives par exemple, quand tu as quelqu'un qui fait un mouvement dangereux qui n'a pas été forcément sanctionné correctement, ça arrive qu'il y ait des sanctions Non, par la parce que là, si ça passe comme ça au bleu, c'est scandaleux, quoi. Voilà. Bon, on va Il peut lui conclure péter le tibia, quoi. on va conclure cette partie là-dessus. On a fait ce petit focus sur les joueurs. Quand il n'y a pas de top et flop, on fera plutôt ce genre de format. Je trouve que c'est plus intéressant. On va passer tout de suite à la causerie des tweets OM. C'est un coup de gueule. Non, ça sera encore un coup de cœur pour la deuxième fois d'affilée et la deuxième fois depuis l'existence de cette partie. Donc je vais vous afficher le petit slide. Ah, bon, on va voir ce que Voilà, tout simplement. Donc c'est le coup de cœur. Je vais faire une méthode différente de ce qui a déjà été fait partout dans les médias, sur Twitter, etc. On va pas rentrer dans les détails de la maladie de l'ancien président Tapi parce que ça relève du domaine privé. Mais tout simplement, moi je tiens à tirer un grand coup de chapeau au groupe de supporters du match hier. Ils ont su faire abstraction des rancœurs qu'ils avaient envers la direction actuelle. Ils ont mis de côté cette petite rancœur pour faire une énorme fête hier, de faire de belles banderoles, de beaux messages. Et je trouve qu'il fallait tirer un grand coup de chapeau aux supporters sur ce cas-là. On Et te sent ému. voilà, oui, bien évidemment, et aussi de se dire, de dire merci à Bernard tout simplement, et on l'encourage tous, je pense, dans sa maladie. Et il faut pas oublier une chose, c'est que parce que lui, il a rêvé d'amener le club au top, nous, maintenant, on est fiers de dire à jamais les premiers. C'est pas beau ça? Si, c'est beau, c'est beau. Et puis, Voilà. c'était un grand président, il avait la gueule, il a tout, puis il avait l'ambition. Un personnage, quoi. Voilà, exactement. Il a toujours tout fait pour les supporters, il les mettait toujours en avant. Et j'ai pas vécu cette époque là parce que j'étais trop jeune, mais le peu que j'ai vécu, ça suffit pour dire que c'était un grand monsieur, malgré tous les défauts ou les qualités qu'il pouvait avoir et que certains lui en veulent. C'est un grand monsieur. Point barre. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter son petit message de soutien? T'as tout dit. T'as tout T'as dit, tout dit. c'était parfait. Ok, c'était juste un petit clin d'œil, on a fait une partie super courte pour faire passer ce petit message. Merci aux supporters de la fête d'hier soir, et merci de nous avoir fait vivre ça en 93. Voilà. Donc on va passer à la prochaine partie, la partie 5, qui pour le coup va être, je pense qu'on va essayer d'un peu plus débattre. OM Salzbourg, Salzbourg OM du coup. C'était une équipe qui joue, j'ai vu ça dans les stats, en 4-3-1-2, donc un système qui a l'air d'être costaud défensivement parlant. Ils sont actuellement deuxième du championnat d'Autriche. Est-ce que vous attendez à voir une compo différente sur ce match-là? Ou est-ce que vous sentez qu'on va tenter d'autres joueurs, peut-être repasser en 4-3, faire tourner l'effectif sur ce match-là? FX, comment tu penses qu'on va l'aborder ce match? Ouais, déjà, les maillots blancs pour Salzbourg et pour Marseille, j'ai mis un petit peu de temps à faire la différence sur les compos. Là, moi, oui, c'est ce que j'ai fait. Mais je pars dans l'idée, on change pas une équipe qui gagne ou qui se rassure. Donc, je pense qu'il faut entamer de la même manière. Après, un petit turnover, il peut peut-être essayer dans ce système-là, voir ce qu'il peut faire effectivement de Sanson, voir ce qu'il pourrait faire éventuellement de Lopez. Il y a peut-être moyen de faire souffler intelligemment. Donc, le même système en essayant d'utiliser des jokers pour les joueurs qui seraient malheureusement sacrifiés, comme on en parlait en début de talk. Est-ce que, Zempe, toi, est-ce que tu penses qu'on devrait, sur une équipe qui va, je pense, bien défendre derrière, est-ce que tu voudrais voir autre chose ou tout simplement voir autre chose? Moi, je maintiendrai cette équipe-là parce que je pense qu'au milieu de terrain, ça va être la clé du match en fait. Je connais peu cette équipe, j'ai vu que quelques extraits de ce qu'ils produisaient à l'heure actuelle, bien sûr. Et ça joue au ballon, donc j'ai peur qu'on revive certains souvenirs de l'Europa où quand on tombe contre une équipe qui joue, ça nous met en difficulté. Donc j'essaierai d'y aller solidement et d'obtenir un résultat. En plus, on est premier, donc on a de l'avance. On n'est pas forcément obligé de prendre des risques.
Donc j'irai avec une équipe solide et je penserai à bien défendre avant d'attaquer. Zempe, avec le match d'hier, en plus, est-ce que tu te dis pas que justement les latéraux peuvent être un apport offensif, donc du coup il n'y a pas besoin justement de modifier le système à partir du moment où tu peux rajouter des armes? Bien sûr, mais le problème c'est est-ce que on garde ces joueurs-là? Est-ce que tout le monde est assez frais, dispo? Enfin, parce que là, cette équipe-là, c'est l'apport des latéraux, comme tu le dis. Par exemple, si tu mets Evra sur Amavi, c'est fini. Si tu remplaces Zambo, c'est plus la même chose. Sanson revient, est-ce que Garcia va vouloir l'intégrer ou pas? Parce que là, l'équipe, elle est équilibrée. Parce que, je veux dire, Zambo, il n'a pas de grosses prétentions offensives. Les latéraux sont plutôt libres et tout. Mais si tu remplaces un seul joueur, ça peut tout changer. Donc, j'espère que on va pouvoir garder ces joueurs-là. Et même au Campos à gauche, hein, contre Salzbourg, je prends, hein. Ouais, René, je crois que tu voulais dire un truc sur le sujet. Vas-y. Ouais, donc j'espère, comme les copains ont dit, que le 4-2-3-1 sera reconduit. Ma vie sera sur le terrain, puisqu'Evra est apparemment blessé aux adducteurs. Donc ça, c'est pour le coup, désolé de le dire comme ça, mais une bonne nouvelle. Et alors oui, Germain en pointe, comme tu l'as mis, j'espère que ce sera voilà, pour lui redonner un peu confiance aussi, parce qu'à mon avis, il est un petit peu Parce qu'il a marqué aussi il est un peu en d'Europe. crise de. Ouais, et puis j'allais dire en crise de confiance. Non, il n'est pas en crise de confiance, mais je pense que voilà, il mérite clairement d'être titularisé en Europa League. Donc, non, ton 11 de base me semble parfaitement cohérent. Et peut-être j'ai une hésitation avec Camara. Je me demande quand même si demain on verra pas Camara sur le terrain. À noter une petite chose sur Salzbourg, ils avaient Oscar Garcia, qui est maintenant à Saint-Etienne, et une vraie philosophie de jeu. Et moi, c'est un club qui m'a traumatisé parce que en 2010, le premier souvenir que j'ai de Salzbourg, c'est 2 matchs nuls contre la Juventus en Europa en 2010, et en 2011, ils battent le PSG. Donc, Joli traumatisme. une équipe. Non, ben, le PSG, c'est pas un traumatisme, hein, mais ce qui m'a marqué d'eux, c'est même pas un traumatisme, j'aime pas la Juventus non plus, mais ce qui m'a marqué d'eux, c'est Alors là, ça. on va pas s'entendre. Ils ont été capables d'aller chercher des résultats chez des gros. Donc, c'est un club autrichien, c'est pas un club qu'on voit souvent avec des champions, ni qu'on se dit waouh, Salzbourg, mais c'est quand même un club qui a aussi l'expérience des grands rendez-vous, entre guillemets, parce que c'est pas forcément cette équipe-là, mais voilà, c'est quand même une institution, Salzbourg, en Autriche. Ouais, Kian, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, en fait, je vais paraître peut-être dingue, je sais pas, mais moi je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que je voudrais. Tu es dingue. Oui, parce qu'il y a un match qui m'importe beaucoup plus que celui de jeudi, même s'il est important, hein, je dis pas le contraire, il faut le prendre au sérieux. Mais moi, c'est celui de Nice qui m'intéresse parce que au niveau classement, on a besoin de pas lâcher des points parce qu'on sait qu'on a quand même Nice et quelques semaines après, pas loin, Paris, et ça peut faire 6 points en moins si on joue mal. Donc moi, là, je ferai un bon turnover, je ferai jouer des joueurs qui ont moins joué depuis le début. Et ben, je mettrai Sertic titulaire, je mettrai Evra titulaire, je mettrai Camara titulaire. Il est blessé, Akian. Evra, il est blessé. Bon, ben, tu remets ma vie, alors t'as C'est pas pas le un match de choix. coiffeur tu mets non plus, Bedimo Akian. tant que tu y es, non? Non, tu mets pas Bedimo, t'oublies. Ah, d'accord. Non, mais c'est pas bête, c'est Mais pas je sais bête pas quand même qu'Evra ce a que été tu dis, blessé, Akian. désolé. Ouais, il est Mais blessé. Camara, moi, je par sais- exemple. Je mettrai Camara. En Camara, attaque, je ouais. mettrai Germain parce que je préfère voir Camara, on est MJ d'accord. contre Nice. Doria. Donc non, pas Doria, j'ai pas dit ça. Tu peux garder la défense centrale, c'est Pourquoi pas eux qui pas vont s'épuiser parce que la Le défense mec, il centrale, veut c'est pas eux Evra, qui mais sont il veut pas de fatigués. Doria, il est bizarre, ça. Non, les latéraux vont courir. Par contre, la défense centrale n'a pas besoin de bouger, elle a besoin de travailler ensemble. Et pour l'instant, ça tient. Il faut pas changer la défense centrale. Ça, Parce c'est que tu surtout cours pas. pas pour couvrir Evra, peut-être? Non mais si Evra, tu me dis qu'il est blessé, ça veut dire que t'as ma vie. Donc là, on va pas faire non plus du grand On me n'importe dit quoi. Rokia dans le chan. Ou Roca, voilà, pourquoi pas, un Roca. Moi, je vote pour. Voilà, un petit Roca, un petit jeune, tu le lances. Même si tu fais tout ce qu'il faut pour faire match nul au minimum et gagner, pourquoi pas le match. Mais pour moi, il faut garder l'effectif et la remettre fraîche pour dimanche. Après, c'est mon avis, peut-être que j'ai tort. Juste Non. Ce que tu dis, c'est pas mal parce que voilà, il y a un match à Nice. On n'a pas pu envoyer un message à la Ligue 1 et à nos propres joueurs à Monaco. Là, tu affrontes Nice. T'es l'OM champion de Project. J'espère que voilà, tu vas faire un résultat. Donc effectivement, il faut privilégier le match avec un message à donner. Par contre, Julien, au vu de tes schémas, tes schémas de composition d'équipe, j'espère vraiment que nos joueurs vont manger de la saucisse de Strasbourg. Bravo, bonne blague. Ah, c'est la FX Night aujourd'hui, hein, c'est ton jour. Attends, Hein. je vais juste profiter pour dire quelque chose. À propos de Rokia, alors ça c'est mon ressenti personnel, j'ai l'impression que Garcia fait comme il avait fait un petit peu avec Camara, c'est-à-dire que tant que c'est des joueurs qui n'ont pas signé, au même titre que le jeune qui est devant là, côté gauche pareil, Sarri, tant que c'est des jeunes qui sont encore sur le coup d'une proposition de contrat, tant qu'ils n'ont pas signé, il les aligne pas, tout simplement. Il donnera pas sa chance à Rokia ni à... Voilà, je pense que ça c'est mon ressenti personnel. Quoi. Sarri est rentré contre Toulouse, non?
Ouais, non. Si. Si, à la 90e. Ouais, on a pas- 90e, ouais. Ouais, il est rentré. Ouais, mais il est rentré. Ah, et techniquement, il est rentré, hein, Julien. Julien, il faisait la chenille dans le virage nord hier. Il a pas fait attention aux 5 dernières Non, minutes. je suis parti Depuis à la qu'il s'est acheté un 90e. deuxième genou, c'est bon, il peut refaire la chenille dans le virage. Effectivement. Je suis parti à la 90e, je l'avoue, c'est parce que j'ai une patte folle et je mets un temps fou à me déplacer. Voilà. Ok. Donc, Tu dis ça sous forme d'un aveu honteux. non, parce que ma jambe, tu sais très bien que elle va revenir, René, vu que tu me charries souvent dessus. Un jour ou l'autre. Avec les béquilles, il vaut mieux sortir avant. Ouais, avec Ah, les va béquilles, revenir c'est pour mieux. te botter le cul, René. Voilà. Donc, Ouais. on va passer. Blablabla. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette partie-là? Non, bah, je pense que d'avoir dit tout ce que je Allez, voulais dire. l'OM. Allez, l'OM, Bon. voilà. Voilà, Oui, bien qui, sûr. qui nous fasse plaisir, qui continue comme ils sont en train de Donc, faire. on va passer à la partie que tout le monde attendait. De toute façon, ils s'en foutent de ce qu'on disait avant, puisque c'est ce qui compte, ce qui arrive. C'est le quiz et les questions des auditeurs, on est d'accord. On est d'accord. coup, Ils je attendent donne. ça avec impatience. Donc ce soir, le quiz est proposé par Belgan qui avait gagné le précédent quiz. Donc on n'a pas fait de mots Qu'on spéciaux. remercie. Et qu'on remercie bien évidemment. On n'a pas fait de mots spéciaux ce soir pour laisser un peu plus d'équité sur les questions. Donc je vous l'annonce par avance, c'est en rapport avec le match qu'il y avait eu OM Toulouse. Donc il y aura un esprit Toulouse OM dans les questions. Donc, je vais passer tout de suite le premier slide. Les questions sont difficiles ou Non, ça va. Bon. Tout simplement, qui est ce joueur qui apparaît à l'écran? Je donnerai un indice si vous ne trouvez pas. Ça va apparaître, voilà. il va falloir surveiller là, mon petit Gunter, parce que ça va. C'est ça, faut noter ça va les points envoyer du Gunter lourd, là. en offre. Ouais. Ça va envoyer du lourd. Oh, Allez, les on vieux met la maillots de pression- l'époque. On met la pression à Gunther là. Ouais, Gunter, c'est pour toi. Est-ce qu'il y a F5 besoin pour ceux qui d'indices? voient pas. Hein. Le Il pauvre, était a pas été- mal, ce maillot, là. Le pauvre Gunther qui a été malade en plus. Vous avez pas dit Raymond- petit- Remontada, il était chaud et au final, il voit rien. Alors, juste pour vous donner un indice, il a 2 fils qui jouent en Espagne. Voilà. Notamment un certain Théo. Oh là là. Zinedine Zidane. Dont on a parlé beaucoup à Marseille cet été. Putain, les mecs, vous déconnez ou quoi? Ah non, c'est pas le bon. Voilà, Cédric, bien joué. C'était pas le bon nom espagnol, c'était pas Rodriguez, c'était Hernandez. Un point pour Cédric. Un point pour Cédric, il faut le noter. Donc Cédric avait fait une bonne préparation c'est lui qui avait fait le précédent quiz, il me semble. C'était plutôt pas mal, donc on verra. Deuxième question. À qui appartient cette carrière, pardon. Donc on peut voir qu'il est notamment passé par l'OM et par Toulouse. C'est souvent que ça arrivait, ça, que les joueurs soient passés par Toulouse aussi. Oui, Ouais. il y en a eu. Donc, il est passé donc en premier par le FC Nantes, Marseille, Palerme, le SSC. Il y a Il est Cédric facile. Cédric facile, propose celui-là. Bogossian. Non. Par le faible club de Naples, pardon. Oui, c'est ça, Cédric. Ah, Bien dis joué. donc, Cédric, t'es un sniper, tu veux laisser personne gagner, en fait, c'est ça? C'est c'est un- Reynald c'est un de. très- C'est un Reynald très de très bon Pedro, tireur, hein, Cédric. C'est un très très bon tireur. Zempe, je t'ai mis un petit pic au passage, j'espère que tu l'as bien noté, parce que t'as bien pic sur la Juve. Mais Julien Zempe, par rapport à toi, c'est un grand monsieur, il relève pas les pics. Merci. J'ai Avec même plus plaisir, besoin de me Zempe. défendre. Parce que René, mon chevalier là. Ouais, je suis son avocat, moi, on touche pas à Zempe, les mecs. Troisième question, pareil, à qui appartient cette carrière, sachant qu'il a les mêmes cheveux que FX, par exemple, on pourrait C'est dire. facile, ça. Hein. Alors là, si on trouve pas, honte à vous les gars. Ouais, Cédric. Ah, c'est pas bon, Eh, Cédric, c'est Non, pas ça. c'est pas bon. ça. C'est pas ça. Ah ouais, Bravo. c'est ça. Voilà. Poussiteur. Poussiteur, bravo. Oui, parce que c'est pas Battez, hein. C'est Barthez. Bravo, Poussiteur. On peut pas pardonner ça, Cédric, désolé, on peut pas. C'est pas possible. On aurait pu confondre avec Batless, tu vois, à cause de toi, donc forcément. Qui a joué dans Il y les a deux certainement clubs. bien un joueur qui s'appelle Battez. T'as vu, qui est je suis con, bon, hein, donc. Alors, question numéro 4. Quel ancien joueur de Toulouse qualifie l'OM en quart de finale de la Coupe de la Ligue, j'ai écrit de la Ligue, excusez-moi, lors de la saison 2013-2014? Je sais pas vous, mais il vous manque pas Barthez, d'ailleurs, soit disant passant. Non. Non, jamais. Mais avec Mandanda, ça va. Je vais Oh, te dire je dis non ça. parce que Mandanda, ça va. Oui, Ouais, mais- Poussiteur, bonne réponse. C'est Gignac. Ah, effectivement. 2-2. 2-2, c'est serré, duel serré. Il reste combien de Attention, questions? Cédric, tu vas te Une faire coiffer question. sur la ligne. Alors, On va- balle de match.
Question numéro 5. Lors de la saison 89-90, quel joueur a inscrit un triplé face à Toulouse à domicile? Il y a une grande thématique autour de notre ancien cher président, hein, mine de rien, avec Fabien Barthez. Et donc maintenant, un chouchou de notre président. Alors, je prends Cédric, mais tu aurais pu écrire Papin, espèce de feignant. Donc oui, effectivement, c'était Jean-Pierre Papin. Bravo Cédric. C'est pas Donc, bon, Cédric... hein, c'est pas bon. Hein. Bah si, c'est bon, ça va, on va y accorder quand même. On va juste se dire que Cédric, bah, tu prépareras à nouveau le prochain questionnaire, le prochain quiz. Tu l'avais très bien fait la dernière fois, donc voilà. Tu feras un petit truc autour de la thématique de ton choix, enfin un truc qui... Bravo Cédric. Bravo Cédric en tout cas. Ce qui est bien, c'est qu'il pourra pas gagner le prochain comme ça. Au moins impeccable. C'est ça. C'est comme ça sera pas toujours Cédric, mais très très bon. Oui, félicitations. C'est vrai que j'avoue. Allez, les questions maintenant, ça va être ça. Hein. Voilà, j'étais en train de changer à l'écran le slide. Donc, Gunther, si tu peux me mettre les questions en off, s'il te plaît. Donc, il y a Energizer qui dit: vous pensez quoi de la demande de GHE au groupe de supporters de faire un tifo couvrant tout le stade pour OM PSG? Bah là j'interviens, mais c'est pas à lui de demander ça, c'est au groupe de supporters s'ils ont envie de le faire, c'est leur initiative, ça a toujours été leur mécanisme, leur mode de fonctionnement de faire des Elle vient d'où cette tifos et info? tout. Tiens oui, c'est une très bonne question, elle vient d'où cette info? Je crois que je l'avais passé dans le chat, mais c'est pas la première personne qui l'a dit, il y a 2 personnes qui l'ont dit. Donc, enfin voilà, il est mal placé, vu les bâtons qu'il a mis dans les roues à certains groupes, je me ferais un petit peu dans les roues. Ouais, mais j'irais pas quémander comme il est en train de le faire. Personnellement, qu'il laisse les groupes plusieurs médias, on me dit. autonomie comme ils savent le faire. Ok, c'est l'équipe. Mais si c'est avéré, c'est vraiment déplacé de la part de Jacques Henriot, c'est pas normal de demander quelque chose comme ça. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que les supporters soient autant réticents. Enfin, que ça soit Jacques Henriot qui le demande, c'est pas normal, on peut le critiquer. Mais quand je vois, vu l'équipe qu'on a, on va se faire tordre par Paris, je vois pas pourquoi on ferait un tifo, ça je comprends pas du tout par contre. Je peux poser une question par rapport à ça? Avec Jacques-Henri Hérault et les supporters pour l'instant, je pense. Lors du premier match, lors de la rénovation du Vel pour Paris, qui avait été l'initiateur de ce magnifique tifo qu'on vibre encore avec? Les groupes eux-mêmes. D'accord, c'était pas une demande de toujours. okay. D'accord, non mais ok. C'est jamais la on n'est pas direction. Paris qui faisons appel à des prestataires indépendants, des sociétés d'organisation de fêtes pour nous faire nos tifos, d'accord. Et c'est pas non plus des présidents qui viennent nous sucer le bout pour que ça se fasse, c'est tout. Je sais pas, moi ça m'a pas choqué. Moi ça me choque pas, mais je peux comprendre votre réaction. Moi ça me choque beaucoup, moi. Bon bah non mais voilà, je comprends votre réaction. Moi personnellement, c'est opportuniste, c'est pourri, c'est vouloir faire un match de gala, c'est vouloir séduire, c'est. T'as l'un des plus beaux stades de France, c'est peut-être un peu normal de vouloir, lors du plus gros du Classico, de vouloir rendre au Vélodrome. T'es en train de parler du Vélodrome, je crois que jusqu'à présent, et si tu rêves et tu vibres avec le Vélodrome, c'est pas parce que les présidents nous ont demandé quoi faire. Exactement, non mais je dis pas le contraire. On va passer à la prochaine question, les gars, on enchaîne un petit peu. Question de Audley 13. La carence de but de Germain, c'est pas dû au fait qu'il reçoit des ballons de merde ou qu'il n'en reçoit pas. Moi, c'est ce que je pense, c'est que l'équipe ne joue pas autour de Germain, tout simplement. Alors il était titulaire quand l'équipe allait très mal, et en plus le système n'était pas du tout fait pour lui. Les longs ballons pour qu'il les fasse en déviation. Attends, je finis la question. C'est ridicule. Non, j'ai pas envie. Il me dit, alors que NJ va pouvoir récupérer des ballons trop longs grâce à sa vitesse, etc., finalement, il n'y a pas eu tant d'occasions franches. Moi, je suis assez d'accord. Hein. C'est pour ça qu'on joue sur la qualité d'NJ. C'est parce que NJ est capable de se déchirer pour aller chercher ce genre de ballon. Là où Germain a besoin clairement qu'on joue sur lui dans les pieds et dans ses appels surtout. Qu'on comprenne ses appels. J'ai pas l'impression que ce soit encore le cas. J'ai plus l'impression que ce soit une équipe qui a besoin d'un gars comme Mitroglou, qui sera la tour de contrôle, qui récupérera des ballons naturellement de par son physique. Voilà, c'est dommage pour Germain, mais j'ai pas l'impression qu'on joue. Ça va tourner, la saison est longue. Oui, mais moi, alors déjà, j'ai pas du tout aimé sa rentrée à Germain hier, et j'ai l'impression qu'on commence à voir les limites de Germain tout seul devant, et l'évidence de l'associer à un attaquant de pointe. C'est simplement qu'on joue pas pour lui. On joue pas. Oui, mais il faut jouer avec. 4-2-3, c'est pas un système pour lui. Non, c'est pas pour lui, non, ça c'est clair. Ça, on l'a vu depuis le début. Hein. Moi, dès qu'il jouait tout seul, j'ai vite compris ses limites. Hein, que physiquement, dans le duel, c'était compliqué quand on lui envoyait un long ballon qui devait lui prendre la tête, et la profondeur, c'est pas non plus son point fort.
là où c'est le point fort d'Engie. Et Engie, tu lui envoies un long ballon en galère où il va devoir prendre de vitesse, il va le faire. Germain, il aura plus de mal. Germain, il aime quand il a des ballons sur les pieds, quand il a un mec à côté de lui qui peut lui remettre des ballons, c'est Ouais, compliqué pour lui. souviens-toi le match contre Ostende, je pense. Les 3 buts qu'il met. Hein. Donc le mec, il a quand même ses qualités. Après, voilà, Ouais, pour voilà. l'instant, ça tourne pas. C'est un vrai buteur, hein, Mais donc ça, il n'y ouais, a pas de voilà, doute c'est ça. là-dessus. Il a le Mais sens du but. Hein. Tu peux le mettre dans voilà. toutes les positions imaginables. Il va la claquer dedans que NJ va la mettre 10 fois. Voilà. Enfin, peut-être pas 10, mais 8 fois sur 10. En Ligue 1, dessus, c'est quoi. plus compliqué, on va dire. Allez, on prend encore 2 questions et puis on en conclura sur ça. Question de Damien Delalouse. Pourquoi Payet a désolé en seconde période? Tactique de Garcia ou Payet en fait qu'à sa tête? Faut savoir que Payet n'a pas vraiment de consigne en attaque si on lui laisse assez de liberté, donc c'est naturellement qu'il va se pencher sur le côté droit pour aller jouer avec... il a de bonnes affinités avec Thauvin et Sakai notamment. Moi je pense que c'est pour ça que tu le vois un peu plus du côté droite et pas cantonné sur son côté gauche. Je rajouterais juste que s'il y a plus d'activité à droite, Payet va jouer sur la droite. S'il y a un bon appel à droite, il va jouer à droite. Donc voilà, après, si c'est sur son mouvement pur, on l'a vu sur le graphe de tout à l'heure, il va un peu partout. Là, à mon avis, là où c'est le mieux pour lui. Mais après, il passe le ballon là où il y a le meilleur appel aussi. Donc voilà. Oui, en numéro 10, il doit être là où se porte le jeu, et on l'a bien vu hier, ça penchait vraiment à droite, donc c'est pas gênant, et on peut pas lui reprocher c'est un créateur de jeu, il doit se rendre disponible, et on va pas lui reprocher de venir vers la droite pour demander le ballon et créer le jeu, justement, alors que c'est son rôle. On peut pas lui reprocher. Et pour la dernière question, donc question de Energizer sur Twitter, n'aimeriez-vous pas voir Sanson à la place de Zambo sur les matchs où nous devons avoir la possession? Pensez-vous que NJ est passé devant Germain dans la tête de Garcia? Moi je suis Pour avoir vraiment la d'accord avec ce que possession. tu dis. Oui et non. Oui, pour avoir la possession, faut gagner les ballons. Et gagner les ballons, Zambo, il le fait très bien. Donc il y a un petit dilemme. Gustavo, c'est le Sanson qu'on aimerait voir. Donc il y a le solide et le technique. Donc malheureusement, dans l'état actuel des choses, c'est dur pour Sanson. Ouais, Mais contre Monaco, moi je préfère un milieu technique, ce qu'on n'a pas fait contre Monaco. J'aurais préféré par exemple avoir un Sanson qui est capable de garder ce ballon au milieu de terrain assez facilement aussi. dans quel système? Et contre Monaco, t'aurais quand même couru pas mal après le ballon, quoi. Bah oui, d'accord, mais dans un 4-2-3-1, dans le 4-2-3-1, je suis persuadé qu'avec... Moi, j'avais reproché, surtout à Monaco, de n'avoir pas aligné un système technique, juste un système très physique. Que des bûcherons. Ouais. Voilà, que des bûcherons. Le problème, c'est que ça n'a pas Des marché. plots, si tu préfères, ouais. Faut tenter de jouer à armes égales avec Monaco. Ils sont beaucoup techniques, il faut essayer de jouer technique, sinon moi j'espère voir Sanson demain, justement. J'espère voir Sanson à la place de Zambo demain. Pareil, et moi je verrais bien un 4-3-3 pour demain. C'est pas demain qu'on joue, c'est jeudi. Jeudi, pardon. Ouais, jeudi. Un 4-3-3, de revoir Lopez, Sanson, pour justement qu'il ne joue pas depuis. 4-2-3-1. Mais oui, mais là tu joues en Europa League, tu dois faire tourner ton effectif pour le match de dimanche. Tu peux le faire tourner, oui, mais si tu veux intégrer alors de ce moment-là, tu mets Lopez à la place de Payet, donc en 10, et tu mets Sanson à côté de soit Gustavo, soit Zambo. Vous parlez de technique par rapport à Zambo, là où à côté de lui il y a Gustavo, devant lui il y a Payet, il y a Thauvin, voilà, il y a Amavi qui est pas dégueulasse, tout ça. Il est entouré de joueurs techniques, donc c'est pas ce qui manque. Donc c'est pas le problème de placer un autre joueur encore technique par-dessus. On va pas aligner 11 mecs techniques, hein, c'est pas possible. Surtout à cet endroit du jeu, hein, du terrain, au milieu défensif. Il y a que Guardiola qui essaye ce système-là, voilà, avec de la réussite. Mais c'est pas possible à reproduire partout, hein, donc non, je suis pas d'accord avec ça. Physique, ça peut pas. Tu sous-entends que Garcia est inférieur à Guardiola? Oh, j'oserais pas dire ça, ouais. Ah, ça va, ok. Bon, en tout cas, je pense qu'on a encore fait un talk pas mal. J'espère que, en tout cas, l'intervention d'Alex vous a plu. N'hésitez pas. On n'a pas on n'a pas répondu. T'allais dire quoi, vas-y? On n'a pas répondu à la deuxième partie de sa question concernant NJ, qu'il soit passé devant Germain ou pas dans la tête de Garcia. On l'a expliqué un peu avant. Bon, on l'a expliqué un peu avant, c'est pour ça que j'ai un peu passé. Donc, en tout cas, on va bientôt poster la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, à liker, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sur les vidéos, ça nous aidera. Et n'hésitez pas aussi à parler de nous autour de vous, parce que on adore faire ce qu'on fait et ça serait cool qu'un maximum de personnes participent avec vous. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à lundi prochain, voire avant si on fait un contenu supplémentaire, on vous tiendra au courant. Salut! Salut à tous! Salut tout le monde, allez l'OM! Bonne soirée!